Imaginez être projeté dans un autre monde et réaliser que vous êtes fauché. Comme dans la vraie vie, votre père est parti en ville car vous avez 7 autres frères et sœurs. Un garçon nommé Phil apparaît dans un lieu désertique non pavé, accompagné d'ouvriers munis de haches. Phil utilise alors sa magie pour paver la route afin qu'il puisse y marcher et commencer à travailler. Après s'être assuré que tout allait bien, Phil dit à son assistant Roderick qu'il rentrait chez lui, puis utilisa la téléportation et rentra épuisé auprès d'un groupe de filles qui l'accueillirent. Les filles remarquent que sa relation avec Roderick semble inversée, comme si c'était lui qui travaillait pour lui. Phil dit que peu importe à quel point il s'élève, il se sent toujours comme un employé. Il réalise alors qu'il ne s'est pas adapté à sa nouvelle vie après 10 ans et décide de se diriger vers sa chambre. Il y a 10 ans, un jeune homme en tenue formelle était allongé sur son canapé chez lui, fatigué par un dur labeur et s'endormant presque sur son canapé. Mais il a résisté et s'est préparé à dîner. Après avoir fini de cuisiner, il s'est assis à table pour manger, mais il n'a pas pu s'empêcher de s'endormir devant la nourriture, et quand il s'est réveillé, il a découvert qu'il était assis devant une assiette différente sur une table différente, et il a senti qu'il avait aussi l'air différent en voyant la taille de sa petite main. Il a regardé le reflet d'un des plats, et a découvert qu'il ressemblait à un petit enfant et portait des vêtements différents, et il a été plus surpris quand il a regardé autour de lui, et a trouvé beaucoup de monde comme s'il était à un mariage. Alors il a touché la nourriture avec son doigt, pour s'assurer que ce qui l'entourait n'était pas un fantasme, et a senti qu'il était dans un rêve réaliste. Mais il voulait revenir rapidement à la réalité, alors il a fermé les yeux, mais n'a pas réussi à revenir à la normale, puis quelqu'un l'a interrompu et lui a demandé d'aller saluer les invités. Puis la personne l'a pris et l'a dirigé vers un groupe d'invités et leur a dit qu'il était son plus jeune fils et lui a ensuite demandé de se présenter. L'enfant se sentait très nerveux devant eux parce qu'il ne savait pas qui il était, ni où il était, puis il les a regardés et était sur le point de dire quelque chose, mais il a été interrompu par un jeune homme nommé Eric qui a remercié les invités d'être venus au mariage de son frère aîné Kurt. Puis Eric est allé voir l'enfant et leur a dit qu'il était son jeune frère et que son nom était Phil Beaumister. L'enfant a réalisé que c'était son nouveau nom dans leur monde et qu'il devait suivre le courant jusqu'à la fin. Puis il est retourné à table avec Eric et son frère, lui a demandé si son esprit était confus parce qu'il était entouré d'adultes. Phil fut surpris d'apprendre qu'il était un garçon de 5 ans et lui demanda ce qui se passait. Eric lui dit qu'ils étaient au mariage de leur frère par aîné Kurt et de sa femme Amé et fut surpris quand Eric lui dit qu'ils étaient en une famille noble. Après cela, Phil est allé dans le hall et a semblé surpris par tout ce qui l'entourait, mais il s'est senti un peu en sécurité parce que tout le monde parlait la même langue que lui et a senti que sa famille avait un statut élevé pour organiser un mariage aussi énorme. Puis il s'est assis pour manger sa nourriture avec plaisir, ne se souciant pas de penser à ce qui lui était arrivé soudainement, et il semble que la stupidité prenne le dessus quand il a faim. Le lendemain, Phil s'est assis pour prendre son petit déjeuner et a été surpris de trouver une assiette de pain sec et de soupe à l'eau devant lui et tous les membres de sa famille mangeant la même chose. Et quand il a regardé autour de lui, il a trouvé que leur maison avait l'air très vieille et que les meubles étaient usés. Puis il a demandé des nouvelles de son frère Eric et leur mère lui a dit qu'il était parti pêcher. Alors il a attendu qu'il rentre chez lui et s'est interrogé sur leur situation et a été choqué quand Eric lui a dit qu'ils étaient en fait pauvres malgré l'énorme mariage qu'ils avaient organisé pour Kurt. Phil pensait qu'ils étaient peut-être pauvres, mais qu'ils étaient toujours nobles et qu'ils devraient au moins avoir des privilèges. Ses pensées furent interrompues par l'arrivée de leur troisième frère Hamlet, et il fut surpris d'avoir un autre frère et qu'il soit considéré comme le 4e fils de la lignée de sa famille. Puis il a vu un autre frère, Paul, les rejoindre en rentrant du travail, puis Herman et Eric ont mentionné que leurs frères Walter et Karl n'avaient pas assisté au mariage d'hier, et a été choqué de réaliser qu'il était le 8e fils de cette pauvre famille noble. Il a ensuite examiné la carte de son nouveau monde et a découvert qu'il vivait dans une zone rurale appelée la chevalerie de Baumeister avec une population de seulement 800 habitants, et il s'est alors senti frustré par sa nouvelle vie misérable en tant que 8e fils d'une famille noble et appauvrie. Puis il a découvert que sa mère disait au revoir à Eric et à ses frères et sœurs, alors il s'est précipité vers eux et a demandé où ils allaient. Eric lui a dit qu'ils avaient déjà convenu de quitter la maison après le mariage de Kurt, mais qu'il resterait à la maison puisqu'il était encore un enfant. Il leur a dit qu'ils pouvaient rester et hériter de leur terre, mais ses frères lui ont dit qu'ils étaient pauvres et n'avaient pas le droit de le faire, et au lieu de la diviser entre eux, ils renonceraient à leurs droits dans un règlement en espèces avec Kurt, afin que toutes les terres lui appartiennent et qu'ils ne soient plus des nobles. Phil était furieux et leur a demandé comment ils allaient s'en sortir une fois qu'ils ne seraient plus nobles. Ils lui ont dit qu'Herman avait épousé une membre de la sous-famille pour s'assurer un avenir et qu'ils devraient trouver leur propre chemin dans la capitale en fonction de leurs compétences. Eric s'est approché de lui et l'a averti de ne pas être paresseux de peur de le regretter à l'avenir. Puis ils ont quitté le village et Phil leur a fait un chaleureux adieu, comme s'il avait de nombreux souvenirs avec eux même s'il ne les avait rencontrés que la veille. Après cela, il est allé à la bibliothèque de leur maison et a commencé à chercher n'importe quel livre utile jusqu'à ce qu'il fasse tomber un cristal et des papiers. Puis il a ramassé le papier et a appris que le cristal pouvait mesurer l'efficacité d'une personne en magie. Il n'était pas convaincu au début que la magie était réelle dans ce monde, mais il a réalisé que ce n'était pas une blague quand il a lu que tout le monde a ce qu'on appelle du mana, mais que seulement une personne sur 1000 a assez de mana pour lancer des sorts. Phil a posé le cristal sur la table et a décidé d'essayer l'expérience par curiosité, puis il a mis sa main vers lui, et quand rien ne s'est passé, il a pensé que c'était juste une blague et est parti.
Mais il a été surpris par la lueur du cristal. Alors il a attrapé le papier devant lui et a lu que la lueur du cristal dans les couleurs du spectre signifie que la personne a une grande efficacité magique et qu'il devrait apprendre la magie sous la supervision de spécialistes. Phil ne croyait pas ce qui se passait devant lui et ne réalisait pas qu'il avait d'énormes capacités magiques et il a continué à chercher plus de preuves parmi les livres. Mais il n'a pas trouvé un seul livre parlant de magie, mais seulement des romans et des poèmes jusqu'à ce que son père entre et Phil lui a alors demandé s'ils avaient des livres ailleurs. Puis il fut surpris quand son père lui dit qu'il ne savait pas lire en premier lieu et lui demanda d'aller dans la forêt chercher du bois de chauffage. Phil est allé dans la forêt et a essayé de lancer des sorts par lui-même, mais en vain. Il fut alors interrompu par quelqu'un aux cheveux blonds qui semblait effrayant au premier abord, car il ressemblait à Johan de l'anime Monster, et dit ensuite à Phil qu'il avait ressenti sa compétence magique plus tôt et réalisé qu'ils avaient la même longueur d'onde. Phil eut peur de cette personne et essaya de se protéger avec la petite branche qu'il tenait à la main, mais la personne lui prit la branche des mains et lui dit qu'il n'y avait pas besoin d'avoir peur car il était un magicien comme lui, et quand il jeta la branche, elle frappa une grosse pierre qui tomba sur le dos d'un sanglier. Quand ils se sont approchés pour vérifier la forêt en contrebas, le sanglier les a vus et a commencé à les chasser, alors Phil s'est enfui. Quand le sanglier a monté la colline, le magicien a attrapé Phil et lui a dit qu'il devait visualiser sa magie pour pouvoir l'utiliser. Puis il lui a demandé de visualiser la magie du vent, mais Phil était terrifié et incapable de comprendre ce qu'il disait. Le magicien lui a dit qu'il devait accepter le mana en lui et ensuite lui permettre de circuler dans son corps. Et dès qu'il l'a fait, il a été surpris par ses énormes capacités magiques qui ont repoussé l'attaque du cochon. Et le magicien lui a dit qu'il était capable d'utiliser son premier sort magique. Puis le magicien a utilisé sa capacité et a repoussé le cochon de toutes ses forces et l'a fait couper des arbres sur son passage jusqu'à ce qu'il tombe au sol, immobile. Le magicien se présente alors à Phil et lui dit que son nom est Alfred Ranford, un ancien magicien de cour dans le duché de Blickrider et qui lui enseignera la magie. Phil était assis à boire un verre avec Alfred et fut surpris qu'il aspire la peinture à l'intérieur de sa manche. Et Phil lui demanda pourquoi il voulait lui enseigner la magie et qu'il n'avait pas d'argent pour le payer. Alors il lui dit qu'il ne voulait pas d'argent, mais tout ce qu'il voulait était un élève à qui transmettre sa magie. Alors Phil fut enthousiasmé par l'idée et dit qu'il ferait n'importe quoi pour apprendre la magie. Alors Alfred lui demanda de garder cela secret entre eux et qu'ils commenceraient enfin leur entraînement demain. Phil se demanda pourquoi il lui avait demandé de garder cela secret. Alors Alfred lui dit que si les gens savaient qu'il était bon en magie, cela pourrait entraîner un conflit dans la succession au trône et certains pourraient penser qu'il est digne de prendre le royaume à l'avenir. Alors Phil lui dit que c'était impossible car il était le 8e fils de sa famille. Alfred s'assit et lui dit que la magie avait plus de pouvoir qu'il ne le pensait et qu'il pourrait devenir l'héritier légitime et le prochain souverain. Mais c'est dangereux pour un enfant comme lui et il est préférable de garder cela secret pour l'instant. Ensuite, Phil est rentré chez lui et s'est assis pour déjeuner avec sa famille, ce qui consistait en une soupe dans une petite tasse, et s'est assis en regardant autour de lui et en pensant aux paroles d'Alfred selon lesquelles il pourrait un jour devenir le souverain du royaume et devenir riche. Le lendemain, Phil a commencé son premier entraînement avec Alfred et lui a dit qu'il pratiquerait l'appariement d'amplitude, où un magicien peut faire correspondre son amplitude de mana avec celle d'un autre magicien qui a une amplitude plus grande, rendant leur amplitude de même taille. Il a ensuite tenu la main de Phil et lui a demandé de visualiser le mana distribué sur leur corps. Quand Phil l'a fait, il a été surpris de voir le mana d'Alfred. Alfred lui a dit que la capacité maximale de mana d'un sorcier est fixée à la naissance et ne peut pas être augmentée, mais il a pu l'égaler et la dépasser. Pendant ce temps, le père de Phil est entré dans la bibliothèque et s'est demandé quand il a vu que le cristal avait été déplacé. Puis il s'est souvenu qu'il avait vu Phil dans la bibliothèque la veille et a ri en pensant qu'il essayait de découvrir ses capacités magiques. D'autre part, Phil a réussi à utiliser la magie du feu et du vent au fil du temps et a pu détruire de nombreuses roches. Puis Alfred s'est approché de lui et a loué sa capacité à apprendre rapidement et le fait qu'il était capable de lancer quelques sorts. Bill lui fut reconnaissant et lui dit qu'il n'aurait pas pu utiliser les bases de la magie s'il s'était entraîné seul, et il remarqua qu'Alfred portait un panier et Alfred lui dit qu'il lui avait apporté de la nourriture et des légumes, car il était censé sortir chercher de la nourriture selon les connaissances de sa famille. Quand il est rentré chez lui, sa famille a été heureuse de pouvoir manger beaucoup d'ingrédients pour leur dîner ce soir grâce à son talent pour la cueillette de légumes de montagne, tandis que Kurt était furieux de leurs éloges envers Phil. Phil fut surpris quand son père lui demanda comment il avait obtenu un légume qui était censé pousser de l'autre côté de la rivière sans pont pour traverser, et lui demanda s'il avait utilisé la magie pour voler. Il s'avère qu'il se moquait juste de lui et tout le monde a ri de la blague de son père tandis que Kurt y pensait sérieusement. Phil a pratiqué la magie sous la tutelle d'Alfred jusqu'à ce qu'il apprenne à voler et à attraper des oiseaux en utilisant la magie du vent, et ils se sont assis pour manger ensemble près d'une cascade, puis Alfred lui a conseillé de ne pas s'enfoncer trop profondément dans la forêt car elle abrite de nombreux monstres et c'est aussi un endroit convoité par certaines personnes cherchant à s'enrichir rapidement. Après cela, Phil lui a dit qu'il sentait que Kurt le surveillait dernièrement et Alfred a pensé qu'il avait peut-être réalisé sa capacité à utiliser la magie et craignait de perdre ses droits de succession. Phil a dit qu'il n'avait pas envie de prendre le gouvernement car cela semblait gênant, d'autant plus que cela causerait des problèmes entre lui et son frère.
Alfred lui a suggéré de devenir un aventurier puisqu'il a la capacité de s'adapter à son environnement et Phil a trouvé que c'était une bonne idée excitante d'explorer le monde qui l'entourait et soudain, le bras d'Alfred a eu un étrange pouvoir et il essayait de le supprimer en lui tandis que Phil ne le remarquait pas. Le soir, Phil dit à son père qu'il veut devenir aventurier et s'inscrire à l'Académie des aventuriers quand il aura 12 ans. Kurt est soulagé de se débarrasser de lui et qu'il ne sera pas un obstacle, mais son père dit à Phil qu'ils n'ont pas l'argent pour l'inscrire à l'académie, ce qui le rend nerveux. Le lendemain, Alfred lui dit que l'Académie des aventuriers est située dans la ville de Brightburg, qui est principalement une ville commerçante et permet aux enfants de vendre ce qu'ils y collectent, alors Phil pense à collecter l'argent pour s'inscrire à l'académie par le commerce. Alfred lui a dit qu'il devrait apprendre la magie de la téléportation car Brightburg était trop loin. Il lui a attrapé le bras et a commencé à voler jusqu'à ce qu'ils atteignent la plus haute altitude et Alfred lui a dit que c'était le grand monde qui l'attendait. Le soir, Alfred continuait de souffrir à cause de sa force invisible qui le retenait et lui coupait le souffle. Mais il a réussi à la supprimer à la fin et quelques jours plus tard, alors qu'il supervisait l'entraînement de Phil, il lui a dit que le dernier jour d'entraînement serait demain. Il fut surpris que l'entraînement se termine brusquement alors qu'il apprenait encore la magie du vol. Alfred lui dit qu'il irait bien tant qu'il comprendrait les bases, et Phil s'inquiétait de ne pas encore pouvoir contrôler sa magie très efficacement. Quand il s'est assis pour dîner avec sa famille, le père de Phil lui a dit qu'il avait entendu qu'un mort chuchotant avait été aperçu dans les bois, un mort vivant qui avait retrouvé ses facultés cognitives, pas si différent des humains en apparence. Phil est surpris quand il réalise qu'Alfred correspond à toutes les descriptions que son père lui avait données, avec une peau pâle et un corps froid. Il semble que j'avais raison d'avoir peur de lui quand je l'ai vu pour la première fois, puis son père a continué en disant que ces créatures deviennent des zombies après quelques années et visaient à chasser les humains pour les manger. Phil s'est inquiété pour Alfred et est allé dans la forêt et quand il l'a vu, il lui a parlé des morts chuchotants et lui a demandé de rentrer ensemble. Alfred lui a dit que ce qu'il disait n'était pas vrai car il était lui-même le mort chuchotant, mais Phil a refusé de le croire et a insisté pour l'emmener avec lui au manoir. Mais Alfred lui a dit qu'il était bien le mort chuchotant et lui a raconté que cela s'était passé il y a 5 ans, quand le fils du duc a contracté une maladie rare, et que le duc est ensuite allé avec lui dans la forêt enchantée à la recherche d'un remède pour son fils, et ils ont dû affronter des monstres qui les surpassaient en nombre. Mais Alfred a alors épuisé tout son mana et a été vaincu, ce qui l'a fait mourir, mais il s'est transformé en mort chuchotant à cause du regret qu'il ressentait. Puis il a dit à Phil qu'une personne morte chuchotante meurt lorsque son souhait est exaucé, et son souhait était de rencontrer quelqu'un à qui il pourrait transmettre sa magie qu'il avait apprise pendant 30 ans. Puis Alfred a dit qu'il avait dû mentir quand il l'avait rencontré pour la première fois et ne lui avait pas dit qu'il était un mort chuchotant, afin qu'il n'ait pas peur de lui et ne s'enfuit pas. Puis il lui a demandé de passer un dernier test pour s'assurer qu'il était la personne qu'il cherchait et lui a dit qu'il lui enseignerait la magie sacrée de la purification des morts vivants. À la surprise de Phil, il lui demande de le détruire en utilisant la magie et Alfred lui dit qu'ils n'ont pas d'autre choix que de le faire car il ne pourra pas maintenir sa forme longtemps avec le mana et il ne veut pas perdre la tête et devenir un zombie. Il a ensuite dit à Phil que la magie sacrée est comme la force vitale des êtres et lui a demandé de visualiser la force vitale en utilisant le mana, puis il lui a attrapé la main et Phil a commencé à utiliser ses capacités jusqu'à ce qu'Alfred commence à ressentir l'effet. Mais Phil ressentait la réticence à détruire son mentor en lui, alors Alfred lui a dit de se concentrer davantage et de se souvenir de ce qu'il avait appris en 2 semaines et de le terminer. Phil a décidé d'être courageux et de mettre fin aux souffrances de son professeur comme une sorte de revanche, et a utilisé son imagination et sa capacité magique pour l'effacer de l'existence, mais il a pleuré en le voyant disparaître peu à peu devant lui, jusqu'à ce qu'il disparaisse complètement, et a juré d'appliquer tout ce qu'il avait appris de son professeur, et de devenir un grand magicien. 7 ans plus tard, Felt avait 12 ans et a quitté le pauvre manoir de sa famille pour se rendre à l'Académie des aventuriers dans la ville de Brightburg et a réussi à s'y inscrire. Et quand il s'est assis dans la salle de classe parmi ses camarades, il n'arrêtait pas de penser à tout ce qu'il avait traversé après le départ d'Alfred et a dû s'isoler de tout le monde pour éviter de s'impliquer dans des problèmes de succession, ce qui a affecté ses compétences en communication avec les autres malgré son fort désir d'avoir des amis. Ce fut alors son tour de se présenter aux étudiants et quand il le fit, les étudiants furent de surpris qu'il ne mentionne aucune de ses compétences et ne mentionne que son nom. Alors qu'ils avaient là que tous des compétences de combat qui les qualifieraient pour devenir des aventuriers à l'avenir, Phil était frustré par les regards de ses camarades de classe et pensa qu'il était allé trop loin en annonçant son nom de famille. Puis le professeur leur a distribué des formulaires et Phil fut surpris quand il réalisa que c'était un formulaire d'inscription de peloton. Le professeur leur a dit qu'à partir du mois prochain, ils commenceraient à s'entraîner en peloton et qu'ils devraient former des groupes ensemble appelés pelotons. Ensuite, Phil s'est assis pour déjeuner dans l'aire de restauration, seul et se sentant comme un paria, tandis qu'une fille nommée Lina et son ami Lucas parlaient de lui. Lucas lui a dit qu'elle avait entendu parler de ses capacités magiques qui pourraient égaler des aventuriers de haut niveau. Puis un garçon nommé Erwin les a rejoints et leur a dit que le professeur de magie avait décidé que Phil n'avait rien à apprendre et avait renoncé à lui enseigner et a suggéré qu'il rejoigne ses équipes, pensant qu'il s'asseyait toujours seul et évaluait les étudiants autour de lui. Lucas a pensé que c'était une bonne idée. À ce moment-là, Phil a décidé de prendre son courage à 2 mains et d'essayer de socialiser avec ses camarades de classe. Puis il s'est levé et a proposé d'essayer sa poudre de poivre de montagne sur leur nourriture, mais il fut interrompu par le rire d'un étudiant qui s'adressa à Lucas et à ses compagnons et leur dit que quoi qu'ils cherchent, son équipe serait l'équipe gagnante à la fin et Phil sentit que ses camarades de classe semblaient
s'amuser et qu'il n'y avait pas besoin d'essayer de les déranger. Ensuite, ils sont retournés en classe à l'heure et le professeur a suggéré que les étudiants, qui n'avaient pas d'allocation mensuelle de leur famille, pourraient travailler comme pêcheurs pour l'académie afin de gagner de l'argent et a conseillé à ceux qui voulaient de travailler d'aller en groupe avec leurs amis. Lena et ses amis hésitaient à aller lui parler pour le convaincre de les rejoindre, mais Irwin leur a dit qu'il pourrait vouloir défier tout le monde, à chasser seul et qu'il devrait rivaliser avec lui pour attirer son attention. C'est plus simple que ça, Irwin. Quelques jours plus tard, tous les étudiants se rendirent au bureau du registraire pour remettre à l'académie leur butin de chasse en échange d'argent. Lee et son équipe réussirent à attraper 3 cochons, puis ils furent surpris de voir Phil se diriger vers le superviseur sans aucune proie. Phil lui tendit alors un sac magique qu'Alfred lui avait confié avant son départ. Puis tout le monde fut choqué quand Phil sortit de son sac de nombreux animaux de proie et les plaça devant le superviseur. L'un des étudiants décida d'abandonner l'idée de le convaincre de rejoindre son équipe, vu l'énorme écart de niveau entre eux, et tout le monde commença à quitter le bureau. Ensuite, le superviseur donna à Phil une importante récompense financière. Il était heureux d'avoir beaucoup d'argent et pensa à offrir à ses collègues de dîner à ses frais. Mais il fut surpris quand il se retourna et constata que tout le monde était déjà parti. Le soir, Erwin s'assit avec Lina et Lucas et leur dit que son frère lui avait déjà confié qu'il n'hériterait pas du pouvoir familial, peu importe à quel point il s'entraînait à l'épée, car il était le 5e fils de sa famille. Lina lui dit que c'était pareil pour eux aussi, mais Lucas ajouta qu'ils étaient nés avec un peu plus de pouvoir magique que les gens ordinaires sans pouvoir l'utiliser. Elle dit ensuite que sans s'en rendre compte, elle était devenue plus forte que son père et son frère, ce qui les avait poussés à l'éviter. Elle décida alors de s'entraîner en secret. Lena était furieuse et décida de chasser plus de proies la prochaine fois pour que Phil les reconnaisse, ignorant que c'est bien plus simple et qu'il désire juste un ami. Le matin, les amis s'enfoncent dans la forêt cherchant de plus grosses proies et pénètrent plus profondément malgré l'avertissement du professeur sur le danger, jusqu'à ce que Lena entende des loups tout près. Pendant ce temps, Phil se tenait au sommet de la colline, percevant son environnement grâce à sa capacité magique. Il vit un groupe de personnes encerclées par des loups et décida d'aller les aider, réalisant que c'était peut-être ses camarades d'académie et qu'il pourrait ainsi gagner leur faveur. Les loups commencèrent à attaquer les gars, qui en repoussèrent de quelques-uns, jusqu'à ce qu'un loup tente d'attaquer Lucas. Erwin la protégea, se blessant au bras. Alors que les loups s'approchaient pour les dévorer, Phil les sauva juste à temps, formant une barrière de rochers grâce à ses pouvoirs. Erwin dit à Phil qu'il devait m'en faire ça pour qu'il les reconnaisse, et Phil se demande ce qu'ils attendaient de lui en voulant qu'il rejoigne leur équipe. Je vous avais dit que c'était plus simple que ça. Leur conversation fut interrompue par l'arrivée du professeur, surpris par la blessure d'Erwin, qui expliqua que ce n'était qu'une égratignure mineure. Le professeur leur dit alors que la classe des boursiers avait été invitée à assister à une fête organisée et accueillie par le duc de Blickrider. Après cela, le reste de la classe se rassembla, très excité d'assister à la fête et de rencontrer le duc en personne. Mais l'un des étudiants pensa que le duc les avait invités pour Phil, le seul magicien de leur classe, et leur dit qu'ils n'étaient que de simples collecteurs, ce qui frustra certains et enragea d'autres. Lucas haussa les épaules et suggéra à ses amis d'aller acheter de nouveaux vêtements pour la fête, mais ils résistèrent à l'idée, préférant y aller en vêtements normaux et ne pas en faire trop. Quelques jours plus tard, un grand nombre de l'élite de la société assista à la fête du duc Lacritre. Tout le monde semblait s'amuser jusqu'à ce qu'un de ses partisans lui chuchote que Phil était arrivé. Le duc se dirigea alors vers lui et Lucas fut confuse par son approche. Mais il ignora tout le monde et alla vers Phil, se présentant comme Amadeus. Il dit être heureux de le voir à la fête aujourd'hui car les membres de sa famille participent rarement au rassemblement. De l'autre côté, tout le monde était frustré et déçu que le duc les ait ignorés. Ensuite, le duc demanda à Phil de parler en privé. Phil lui demanda alors de lui permettre d'amener quelques personnes avec lui. Erwin, Lina et Lucas furent de surpris qu'il les désigne et les décrive comme des membres de son équipe. Après cela, ils se dirigèrent tous à l'intérieur du palais et Amadeus les présenta à son magicien de cour nommé Branta. Et Phil fut surpris d'apprendre qu'il est le mentor d'Alfred. Brantad lui raconta l'histoire de sa mort et qu'il continua à suivre Alfred même après qu'il soit devenu un murmure. Ensuite, Amadeus lui dit que Brantad peut suivre le pouvoir magique de quiconque il rencontre sur de grandes distances. Brantad poursuivit, expliquant qu'Alfred lui avait confié son souhait. Brantad pensait que cela ne se réaliserait jamais, car étant l'un des 5 magiciens les plus puissants du continent, il ne trouverait jamais d'élève digne de lui, jusqu'à sa disparition soudaine il y a 7 ans. Ensuite, Brantad conclut que le magicien reconnu par Alfred est Phil, puisqu'il porte son sac magique et vient de la même zone de sa disparition. Amadeus se demanda si Phil l'avait volé, et Brantad lui dit que personne ne pouvait l'utiliser, à moins qu'Alfred ne lui ait transféré la propriété. Phil répondit qu'il était bien son élève et qu'il l'avait purifié avant qu'il ne devienne un zombie. Brantad le remercia alors d'avoir laissé Alfred partir en paix. Ensuite, Phil leur dit que son sac magique contenait des provisions des 2000 soldats qui avaient combattu la bataille de la forêt enchantée contre les monstres. Après cela, Lucas s'assit pour discuter avec ses amis du fait que Phil avait choisi de vivre seul pour éviter la lutte de succession, regrettant leurs préjugés qu'il vivait dans un monde différent. Phil les rejoignit ensuite après avoir remis les provisions au duc et à Brantad.
Lena lui dit qu'il ne méritait pas d'être dans son équipe. Erwin ajouta qu'il cherchait juste à l'utiliser pour s'améliorer. Phil leur répondit qu'il avait fait de même, les ayant amenés rencontrer le duc par crainte d'y aller seul vu sa stature et qu'il voulait être dans leur équipe car il pensait que ce serait amusant même si ça se gâtait. Ils éclatèrent tous de rire, comprenant que Phil voulait juste se faire des amis en rejoignant leur équipe. Le duc interrompt leur conversation et dit à Phil qu'il lui donnera 20% de la valeur des provisions en récompense. Tous sont surpris d'apprendre que la récompense des provisions vaut 1000 pièces d'or et qu'il obtiendra aussi la propriété Priga d'Alfred. Quelques mois plus tard, Phil se rend au mariage de son frère Eric dans la capitale avec ses amis. Lucas choisit de porter une tenue élégante au mariage pour attirer l'attention des nobles. Lena demande s'il y aura des nobles dans l'assistance et il leur dit qu'il a épousé une famille équestre et qu'il pourrait y en avoir quelques-uns. Branta essaya de le calmer et lui dit qu'un navire magique ne peut pas tomber du ciel. Puis ils furent surpris par l'apparition d'un énorme nuage noir dans le ciel. Branta leur avait dit qu'il pourrait tomber si le navire était attaqué par un énorme dragon. Ensuite, le dragon apparut du nuage noir. Tous les passagers furent horrifiés de voir un dragon voler, pensant que le navire ne devait pas traverser les terres infestées de monstres, mais un membre de l'équipage tenta de les calmer, disant que ce n'était qu'un dragon mort-vivant et que Brantad s'en chargerait. Pendant ce temps, Branta parlait au capitaine et à ses lieutenants et leur dit qu'ils ne pourraient pas vaincre le dragon car c'est un esprit des morts et la seule façon de le vaincre est de le purifier avec de la magie sacrée. Mais il y a un autre magicien qui peut le faire. Quand Phil trouva tout le monde le regardant, il leur dit qu'il n'y avait aucun moyen qu'il puisse le faire. Branta essaya de l'encourager et lui dit qu'Alfred s'en serait occupé facilement. Phil sentit qu'il devait sauver tout le monde et accepta d'affronter le dragon. Branta lui dit qu'il protégerait le navire jusqu'à ce qu'il ait fini de le purifier. Ensuite, il ouvrit la porte arrière du navire et Phil vola vers le dragon qui attaqua dès qu'il le vit. Mais il réussit à le bloquer en formant une barrière magique autour de lui. En se retournant, il vit Branta protégeant le navire d'une barrière magique. Phil décida de ne pas perdre de temps et de tuer le dragon rapidement. Mais le dragon continua de l'attaquer. Il s'éloigna à distance sûre, créa la lumière sacrée, puis la projeta sur le dragon avec toute sa force, le vainquant malgré sa résistance à la purification. Mais il commença progressivement à disparaître. Branta attira ensuite son attention sur l'utilisation du sac magique pour collecter ses os. Quand Phil les collecta, il remarqua une gemme rouge flottant parmi les os. Après cela, tout le monde célébra d'être en sécurité après le succès de Phil à vaincre le dragon. Ensuite, Phil et Brantad rencontrèrent un homme nommé Arturio qui admira les capacités de Phil. Brantad lui dit qu'Arturio était l'un de ses partenaires quand il était aventurier, mais qu'il est maintenant le chef d'une compagnie de commerce dans la capitale. Le lendemain matin, le navire arriva dans la capitale de Statonberg et c'était la première fois que Phil la découvrait. Quand ils descendirent du navire, Erwin suggéra qu'ils fassent un tour dans la capitale. Ensuite, Brantad partit sous prétexte qu'il avait des engagements et demanda à Arturo de s'occuper d'eux. Arturo pensa qu'il s'était enfui et Phil se demanda ce qu'il voulait dire, jusqu'à ce qu'un groupe de chevaliers se rassemble devant eux. L'un d'eux descendit de cheval, s'approcha et s'agenouilla pour louer la défaite du dragon par Phil, lui disant que le roi l'attendait au château et l'invitant à monter dans sa calèche. Après leur arrivée au château, Phil resta stupéfait par sa taille. Ses amis lui dirent qu'il se dirigeait vers le mariage de son frère et il fut surpris qu'il le laisse seul avec Arturo. Quand il entra dans le château, il trouva le roi assis sur son trône l'attendant avec quelques personnalités. Alors Phil s'approcha de lui, confus. Quand il se tint devant le roi, à côté d'Arturo, il imita ce qu'il faisait et s'agenouilla pour saluer le roi. Et quand il vit le roi de près, il resta bouche bée, ne réalisant pas ce qui se passait autour de lui. Ensuite, le roi lui dit qu'il lui donnerait le 6e rang de baronnet en récompense. Quand Arturio le trouva ressemblant à une statue momifiée, il lui demanda de réciter le serment qu'il lui avait enseigné avant qu'il n'entre au château, et il jura d'utiliser son épée pour le bien du royaume et de son peuple. Et le roi lui dit qu'il lui donnerait la médaille du dragon jumeau. À ce moment-là, les amis étaient assis dans la maison d'Eric avec Branta, et Branta leur dit que Phil recevrait au moins le rang de baronnet en récompense de son exploit. Eric exprima son bonheur à la position que Phil avait atteinte et se demanda ensuite si ce rang créerait une lignée distincte au sein de leur famille. Lena craignait que Phil ne cesse d'être un aventurier et ne les quitte, mais Branta leur avait dit qu'il ne deviendrait qu'un noble en titre sans posséder de terre dans la capitale. Après cela, Phil remit les os du dragon, les pierres collectées dans le sac magique et l'énorme pierre rouge. Les dirigeants et fonctionnaires débattirent du prix à accorder à Phil pour ses efforts, jusqu'à ce qu'un vieil homme nommé Cardinal Huenheim intervienne, suggérant de lui donner 150 000 pièces d'or et de ne pas s'embarrasser davantage devant Phil. Arturo sentit qu'ils essayaient de s'attirer les faveurs de Phil. Huenheim tentait de le recruter pour l'église, le maréchal Edgar cherchait à l'utiliser pour renforcer l'armée et le commissaire Rockner visait à réduire la somme d'argent. Phil se sentit sous pression face à cette nouvelle situation. Le soir, Phil quitta le château avec Arturo. Quelqu'un essaya d'impressionner Phil avec ses compétences acrobatiques et il pensa qu'il pourrait être un artiste de rue.
Mais Arturo lui dit qu'il espérait seulement l'engager comme garde. Phil fut surpris par ces mots, mais Arturo lui dit qu'il est maintenant un noble avec un avenir prometteur après avoir gagné la médaille du dragon jumeau que personne n'a eu depuis plus de 2 siècles, faisant de lui le centre de l'attention de tous pour essayer de profiter de lui. Le lendemain, les préparatifs du mariage d'Eric commencent et Phil arrive avec ses amis pour les présenter à ses frères. Mais il remarque que leurs visages sont renfrognés. Eric lui dit qu'ils n'ont pas encore reçu le cadeau de mariage de leur famille et tout le monde pensera que leur famille est impolie. Karl lui donna une lettre de Kurt qu'il sentit écrite par sa femme demandant de payer le cadeau pour lui et Paul car il était fauché. Ils se sentirent indignés n'étant pas aussi riches qu'ils le pensaient. Phil suggéra qu'il leur donne un bouquet de fleurs mais Paul lui dit qu'ils devaient acheter un cadeau cher et précieux qui reflétait leur statut et qu'ils ne pouvaient pas demander un prêt au duc parce qu'ils ne seraient que pas en mesure de le rembourser. Phil sentit que ses frères étaient en difficulté et décida de prendre l'initiative, de leur donner de l'argent et d'apporter des cadeaux. Ensuite, tout le monde célébra le mariage d'Eric et de sa femme et Phil sentit qu'être un noble était une chose gênante. Une fois le mariage terminé, Phil s'assit seul et soupira jusqu'à ce qu'Arturo le rejoigne et lui demanda de se réjouir un peu. Il lui donna ensuite le kumikoji que Phil lui avait demandé de lui procurer, introuvable chez les marchands. Phil fut ravi de le trouver. Après cela, Phil invita ses amis à la cuisine. Ils préparèrent de la nourriture ensemble, utilisant le kumikoji pour la fermentation. Après avoir mis la nourriture dans la marmite, Phil utilisa sa magie pour accélérer la fermentation, évitant une année d'attente, et réussit à cuisiner du miso. Il s'assit pour le manger avec ses amis, son frère et sa femme, se sentant heureux dans sa nouvelle vie familiale. Le lendemain, Wenheim invita le noble magicien Phil à participer au baptême de l'église. Phil exprima sa gratitude pour l'invitation et lui donna un modeste cadeau. Ils s'assirent et bavardèrent jusqu'à ce que la petite fille de Wenheim les rejoigne pour servir le thé et se présenta comme Alisa, sa petite fille. Quand Phil la fixa longtemps, Wenheim réalisa qu'il avait remarqué son pouvoir magique et lui dit qu'elle savait utiliser la magie de guérison pour soigner les blessés, qu'il y avait beaucoup de nonnes dans l'église qui faisaient des œuvres de charité et qu'il voulait que sa petite fille se marie comme une fille normale. Phil dit qu'elle était une belle fille et qu'il y aurait de la concurrence pour elle. Il plaisanta en disant qu'il pourrait vouloir participer. Wenheim demanda s'il voulait déjà l'épouser. Il dit que ce ne serait qu'un engagement car il était encore mineur. Wenheim suggéra ensuite qu'ils aient un mariage en bonne et due forme quand ils seraient de majeurs, puisque Alisa avait 12 ans. Phil fut surpris qu'il accepte immédiatement et finalise ses fiançailles avec elle, même s'il ne l'avait rencontrée que pendant 1 minute. Après son départ, Wenheim sentit qu'il avait peut-être été trop insistant concernant les fiançailles de sa petite fille, mais il sentit que les choses allaient là bien car il avait le soutien du roi et personne ne pouvait s'opposer au mariage, ni le duc ni la famille de Phil. Pendant ce temps, Phil était assis dans sa chambre, déguisé en clown, ce qui en dit long sur lui qui avait accepté l'invitation au baptême et était revenu fiancé à la petite fille de Wenheim. Quand il le dit à ses amis, Luca dit qu'elle semblait parfaite car elle avait un bon pédigree et un bon caractère, mais il se demanda si 1 minute était suffisante pour choisir son partenaire de vie. Eric lui dit que lui et ses frères n'avaient jamais rencontré leur femme avant le mariage et Phil fut déçu qu'il n'y ait pas de mariage d'amour romantique parmi les nobles. Après qu'Eric et sa femme l'aient aidé à se déguiser en clown complet pour qu'il puisse faire du shopping dans la capitale sans être reconnu, il alla dans un magasin avec Erwin et tout le monde le regarda étrangement et avec dégoût, ignorant que ce clown est un modèle dans notre monde. Ensuite, Erwin suggéra qu'il achète un souvenir pour sa femme et qu'il passe un bon moment à se promener. Après cela, ils continuèrent à marcher jusqu'à ce que Phil remarque à nouveau le gars, le cascadeur armé. Dès qu'il le regarda, Phil paniqua à l'idée d'être découvert. Mais Erwin lui dit qu'il ne le reconnaîtrait pas déguisé. Il fut choqué quand le gars s'approcha et l'appela par son nom de famille. Il dit qu'il était drôlement habillé à son goût, mais qu'il le reconnaissait à ses dents. Ce salaud bavard a une forte intuition, peut-être que Phil devrait lui donner une chance. Phil lui dit de baisser la voix avant que quelqu'un d'autre ne le reconnaisse, mais malheureusement, c'est trop tard. Tout le monde le reconnaît et les chevaliers commencent à demander à être pris comme partisans. Quand il réalise qu'il est encerclé de tous côtés, il utilise sa capacité de téléportation pour s'échapper avec Erwin. Après cela, ils retournèrent au palais et il se sentit angoissé, restreint et incapable de se déplacer librement à cause de sa célébrité. Alors Eric suggéra qu'il nomme un subordonné pour rejeter tous ceux qui tentent de le devenir. L'idée lui vint de faire d'Erwin un subordonné pour cette tâche, puis il quitta rapidement la pièce. Cet idiot n'avait pas regardé l'anime L'attaque des titans avant de quitter son monde d'origine. Comment pouvait-il vouloir que quelqu'un nommé Erwin devienne son partisan ? Phil utilisa ensuite sa capacité de téléportation et se dirigea vers l'église. Mais il fut surpris d'apparaître juste devant la fenêtre de Wenheim, mais il tomba avant qu'il ne le voie. Après que Wenheim ait entendu un bruit de fracas à l'extérieur, il s'approcha de la fenêtre pour vérifier la situation, mais il ne vit rien. Phil soupira de soulagement, mais paniqua quand il entendit Alisa derrière lui. Il la tira rapidement en arrière avant qu'elle n'attire l'attention de son grand-père, puis lui dit qu'il était venu pour manger quelque chose ensemble. Mais il fut surpris de voir le gâteau complètement détruit. Comprenant la situation, il lui dit qu'il était venu lui parler un peu. Ils s'assirent sur le toit de l'église pour parler de leurs fiançailles du matin, et Phil était curieux de savoir ce qu'elle en pensait. Alisa répondit simplement que c'était bien que son grand-père l'ait fiancée au baronnet tueur de dragons et qu'elle en était heureuse.
Pendant ce temps, Lena et Lucas furent à leur surprise qu'Erwin ait engagé Phil comme partisan après leur retour des courses. Lucas voulait qu'il les engage aussi comme partisans. Erwin utilisa son pouvoir et lui dit d'oublier ça, les exaspérant quand il dit sarcastiquement qu'il les recommanderait à Phil à son retour. Lena lui chuchota et sentit qu'Erwin les traiterait comme ses inférieurs s'il le rejoignait et commença à penser à une idée pour devenir supérieur à lui. Ensuite, Eric et sa femme entrèrent dans la pièce et demandèrent à quelqu'un de les aider à cuisiner et Erwin se porta volontaire pour la tâche. Quand Lucas se tourna vers eux, elle eut l'idée qu'elle et Lena pourraient devenir ses femmes pour être au-dessus d'Erwin auprès de Phil, partageant ses attentions. Mais Lena se rappela qu'Ayla est la candidate la plus probable pour être sa femme. Alors Lucas changea le plan pour viser à devenir ses servantes et Lena trouva que cela pourrait être une bonne idée. Quand Phil revint, Lucas décida de commencer à le séduire pour qu'il les accepte comme ses servantes et alla vers lui et commença à danser d'une manière pathétique et peu attrayante. Dès que Phil a entendu que le dîner était prêt, il a complètement ignoré son offre honteuse et est sorti pour manger. Lucas, elle, décide de passer au plan B. Elle raccourcit un peu sa robe pour pouvoir le séduire davantage. Lena se sent de très bonne humeur car elle ne pourra plus le poursuivre de cette manière. Lucas lui explique que son but est de devenir sa servante, de fonder une école pour enseigner sa magie et d'obtenir la reconnaissance de sa famille. Lena se sentit un peu plus confiante et pensa qu'elle aussi pourrait tenter sa chance. Pendant ce temps, Phil écoutait leur bruit, posté à l'extérieur du manoir, et reçut une enveloppe d'invitation du serviteur de Wenheim pour dîner avec Ellis demain soir. Le lendemain, à l'heure du dîner, Phil et Ellis s'installent pour un repas privé sous l'œil attentif du majordome, mais ils n'ont rien à se dire de toute la journée alors que c'est censé être leur premier rendez-vous. Phil a envie de partir après le dîner, mais le majordome lui suggère de lui offrir quelque chose pour commémorer leur premier rendez-vous avec un poisson corail. Merde, je déteste tous les fruits de mer. Ensuite, il les accompagne dans un magasin pour lui acheter une bague de fiançailles et découvre que l'une des bagues coûte entre 10 et 50 pièces d'or, ce qui représente 1 à 5 millions de yens au Japon. Elisa s'approche de lui et lui dit qu'il ne devrait pas acheter quelque chose d'aussi cher, elle semble avoir raison, il pourrait payer cette somme à Togashi pour qu'il termine le manga Hunter. Mais il lui répond qu'il a reçu une généreuse récompense après avoir tué le dragon et collecté ses os, et qu'il ne se soucie pas beaucoup de l'argent. Puis il remarqua une bague dans laquelle était sertie une partie d'une énorme pierre rouge, alors il décida de l'acheter pour qu'elle ait l'air spécial, mais il fut choqué quand le vendeur lui dit que le prix était de 300 pièces d'or, soit l'équivalent de 300 millions de yens. Il décida de l'acheter finalement, et Ellis continua de le regarder avec étonnement. Sur le chemin du retour, elle lui dit que selon le vendeur, cette bague peut stocker un grand pouvoir magique car elle est faite de pierres magiques et elle sent qu'il l'a achetée pour qu'elle la porte et puisse l'utiliser à un moment donné. Phil a nié cela et a dit qu'il l'avait achetée parce qu'il pensait qu'elle lui irait bien et qu'il ignorait qu'elle était faite d'une pierre magique. Il lui a ensuite dit qu'il se sentait stressé quand quelqu'un l'appelait un héros ou un tueur de dragons, jusqu'à ce qu'il la rencontre et apprenne qu'elle était appelée une sainte, ce qui l'a un peu soulagé. Puis il a voulu essayer la bague, le vendeur leur ayant dit qu'elle brillerait s'il y utilisait de la magie. Et dès qu'il l'a fait, une grande force s'est échappée vers le toit de la calèche comme si elle ouvrait un portail vers un autre monde au-dessus d'eux, et Phil est resté à observer le spectacle avec étonnement. Vous pourriez trouver de tels spectacles dans Fortnite, mon ami. Ensuite, Ewenheim demande à son serviteur ce qu'il pense de Phil, et celui-ci lui répond que c'est un garçon difficile à comprendre, car il traite Ellis différemment, comme si elle était une fille normale et non la sainte que tout le monde connaît, et il ne peut deviner ce qui se passe exactement dans sa tête. Le lendemain, Erwin s'interroge sur le plan de Lena et Lucas pour devenir les servantes de Phil, et Lucas lui dit qu'elles reprendront leur tentative de séduction après leur retour à Prashberg. Mais elles sont surprises quand Ellis arrive au château et qu'Eric leur dit qu'elle est venue voir Phil, et Ellis se sent alors un peu gênée et leur dit qu'elle voulait leur poser des questions sur sa personnalité et le genre de garçon qu'il est. Pendant ce temps, Phil était au château pour rencontrer le roi avec Branto, et fut surpris quand le roi lui demanda de tuer un dragon. Phil dut accepter la tâche contre son gré et se sentit comme s'il était devenu un esclave du roi. L'un des chevaliers du roi explique la zone où vit le dragon et que le royaume pourra résoudre la pénurie alimentaire dans la capitale. Ils développeront la zone et se débarrasseront du dragon. Phil est surpris quand il réalise que seul lui et Branta pourront accomplir cette tâche. Puis un homme imposant nommé Armstrong entre dans la pièce, visiblement très excité de partager la tâche avec eux, et Phil est surpris quand il dit au roi qu'ils partiront immédiatement pour accomplir la tâche. Ils s'envolèrent du château et commencèrent à voler vers la zone désignée. Armstrong prit le rôle de chef et leur dit qu'ils iraient d'abord à la zone militaire, à la frontière, pour élaborer un plan d'attaque et faire les préparatifs nécessaires. Quelques jours plus tard, Eric informa les amis de Phil qu'il avait reçu un message du palais indiquant que Phil resterait plus longtemps que prévu pour exterminer les monstres de la zone après s'être débarrassé du dragon car il pourrait attaquer la capitale à l'avenir. Lena se demanda comment un noble pouvait ne pas avoir d'armée réelle, alors il leur expliqua que le roi avait choisi Phil parce qu'il est un noble en robe, ce qui signifie qu'il ne possède pas de terre et que s'il réussit la mission, il sera honoré d'argent et de médailles et ils n'auront pas à lui donner une partie des vastes terres. Puis ils furent interrompus par la voix de Roderick devant la porte du palais, dans la foule, toujours en train de faire ses acrobaties, et Lucas réalisa qu'ils étaient tous venus rejoindre l'armée de Phil.
Alors Eric demanda à Erwin de prendre la relève en tant que subordonné de Phil, mais il était inquiet d'assumer la responsabilité soudaine d'être le chef, alors Eric lui dit qu'il l'aiderait et qu'il le remplacerait seulement de nom. Les amis formèrent alors une armée de fortune pour Phil et se dirigèrent vers la zone sauvage. La nuit, à mi-chemin du voyage, ils montèrent des tentes et y restèrent jusqu'au matin, Erwin ressentant l'excitation de la première bataille de leur vie ensemble. Quand elle demanda où était Phil, on lui répondit qu'il campait près de la tanière du dragon pour l'attaquer à l'aube. Après cela, Phil se rendit à la tanière du dragon à l'aube avec Brantog et Armstrong et fut surpris quand le dragon sortit de sa tanière et vit son énorme taille, tandis qu'Armstrong invoquait ses vêtements blindés et son marteau de fer pour se préparer à l'affronter, puis commença à l'attaquer de plusieurs coups. À la surprise de Phil, il utilise un type de magie capable de transformer le pouvoir magique en forme physique, en plus de sa formidable force défensive qui lui permet d'affronter le dragon seul. Le dragon tenta de retourner dans sa tanière et de s'y cacher, mais Armstrong le rattrapa et lui saisit la queue avant qu'il ne s'échappe. Phil commence à préparer ses pouvoirs magiques, incertain si Armstrong en a vraiment besoin. Brantat lui dit que son armure magique consomme le pouvoir si rapidement qu'il ne tiendra pas longtemps dans un combat. Quand le moment est venu, Armstrong lui ordonne de porter le coup final. Il utilise son pouvoir magique et attaque le dragon. Mais de l'autre côté, Ellis prend son petit déjeuner avec des amis quand un soldat l'interrompt et les informe que Phil et les autres ont vaincu le dragon. Phil a mis le dragon dans son sac magique après l'avoir vaincu, même s'ils n'ont pas reçu de récompense pour cela. Ranta lui dit qu'il pourrait gagner de l'argent en vendant les parties du dragon et que cela vaudrait plus que n'importe quelle récompense. Puis Armstrong lui dit que les vrais ennuis ne faisaient que commencer et qu'il était temps de se préparer à faire le travail difficile, mais Phil pensait qu'il n'y avait rien de plus difficile ou effrayant qu'un dragon. Alors Brantosh le choqua avec la nouvelle qu'ils affronteraient tant d'innombrables monstres et qu'il ressentirait ce qu'Alfred aurait ressenti lors de la bataille de la forêt enchantée. Pendant ce temps, Ellis soignait certains des blessés après que les soldats eurent rejoint Phil et les autres pour exterminer les monstres, et ils ignoraient leur nombre colossal. Et à mesure que le temps passait, le nombre de blessés à l'intérieur des tentes du prêtre augmentait, et Ellis s'en occupa jusqu'à ce que son pouvoir magique s'épuise. Puis elle se souvint de sa bague, qui contient une pierre capable de stocker une grande quantité de pouvoir magique. Le soir, Ellis s'assit, se sentant épuisée d'avoir soigné tant de blessés. Puis l'un des soldats s'approcha d'elle, admirant les capacités de Phil et lui disant qu'ils avaient réussi à survivre jusqu'à présent grâce à lui. Elle se souvint que dans la calèche, Phil avait mentionné qu'il se sentait sous pression chaque fois que quelqu'un l'appelait un héros ou un tueur de dragons et qu'il se sentait indigne. Alors elle décida de redoubler d'efforts pour soigner les blessés afin que son sacrifice ne soit pas vain. Et elle s'occupa d'eux jusqu'au lendemain matin. Puis ils reçurent la nouvelle que les forces d'extermination des monstres revenaient du front après leur victoire et le succès de la mission. Mais Ellis fut surprise d'apprendre que Phil avait été blessé pendant la bataille et elle se précipita vers lui, épuisée, mais elle fut surprise que le blessé soit l'un de ses frères alors qu'il se tenait derrière elle et il n'était pas gravement blessé et elle s'évanouit de fatigue et d'inquiétude pour lui. Après cela, elle reprit conscience et se retrouva allongée à l'ombre d'un grand arbre et à côté d'Aaron, je veux dire Phil, qui lui dit qu'il avait entendu parler d'elle, sauvant de nombreuses vies dans les tentes médicales et admirait ses efforts pour soigner les autres, et prononça quelques phrases qu'il avait entendues des soldats. Ils furent alors surpris quand Armstrong fit irruption dans leur cellule et se précipita vers Elisa pour s'assurer qu'elle allait bien après avoir réalisé qu'elle était sa nièce, et Phil fut choqué quand Branta lui confirma l'information. Après leur retour, Phil fut surpris que quelqu'un ait peint un portrait de lui après sa promotion et sa deuxième médaille, puis demanda à Irwin de récupérer le reste des bagages pour se préparer à quitter le palais d'Eric car ils resteront dans la capitale sur ordre du duc Amadeus pour poursuivre leur entraînement. Alors Lucas pensa que dans ce cas, Phil et Ellis vivraient ensemble et que le plan de séduction serait difficile à mettre en œuvre. Mais elles furent surprises quand Ellis dit qu'elle pensait qu'il était fiancé à l'une ou aux deux puisqu'elles vivaient ensemble. Phil le nia, puis lui demanda si elle soutenait l'idée des concubines, et Lena et Lucas sentirent alors que c'était la bonne occasion de devenir ses concubines, et demandèrent à l'épouser, lui et Ellis, et Phil n'y vit aucun inconvénient, et après avoir obtenu son consentement, il épousa 3 filles par pure coïncidence jusqu'à présent. Quelques mois plus tard, Phil se rend au mariage de son frère Hamlet avec une cavalière et l'un de ses frères lui dit que la raison pour laquelle les familles veulent les marier, c'est la nuit et qu'elles veulent devenir ses proches. Phil se sent honteux et dit qu'il pourrait y avoir une autre raison, mais son frère lui dit d'accepter qu'il est une personne importante dans la communauté et qu'il doit prendre une décision concernant le prochain concours. Phil fut surpris quand son frère mentionna une compétition. Eric dit que c'était une compétition d'arts martiaux organisée par le royaume tous les 3 ans et qu'il était censé y participer. Phil pensa à rejoindre la division des mages, mais fut surpris quand Eric lui dit que la compétition n'avait que 4 divisions, l'escrime, le tir à l'arc, la lance et le combat à main arme nue. Son frère lui suggéra de rejoindre la division des épéistes pour montrer à tous ses excellentes capacités à manier l'épée en tant que noble. Alors Phil décida qu'il améliorerait son corps avec de la magie, mais Eric lui dit que l'utilisation de la magie est interdite dans cette compétition, alors il se sentit frustré et souhaita qu'il y ait une division pour un concours de cuisine. Erwin s'entraînait avec Lena et Lucas, mais il fut rapidement à court d'énergie et sentit que c'était à cause de la façon dont il s'était entraîné ces 6 derniers mois et il était incapable de suivre leur rythme.
Ils remarquèrent alors Phil les rattraper, se dirigeant vers l'église pour rencontrer Uenheim. Quand ils rentrèrent de chez eux, ils furent donc surpris quand Bronte leur demanda de participer à la compétition en tant que disciples de Phil et que tout ce qu'ils avaient à faire était de se qualifier pour les tours préliminaires. Mais Lena et Lucas sentirent que c'était presque impossible sans utiliser la magie. Mais Bronte leur dit qu'il ferait honte à Phil s'il perdait au premier tour. Alors ils prirent leur courage à deux mains et décidèrent de commencer à s'entraîner. Erwin pensait qu'il n'avait rien à perdre même s'il perdait la compétition. Alors Brantae lui demanda s'il pensait qu'il serait séparé de son équipe. Brantae dit qu'ils atteindraient au Moutou l'âge adulte quand ils auraient 15 ans et 2 ans. Ils deviendraient donc des aventuriers officiels et il était naturel de se débarrasser de ceux qui ne travaillaient pas dur avant cela. Erwin lui dit qu'ils étaient liés par leurs âmes et que cela ne pouvait pas arriver, mais Brantag lui dit de ne pas être naïf, puis lui dit qu'il avait changé les membres de son équipe plusieurs fois par le passé et lui demanda de faire attention à ne pas être un fardeau pour ses camarades, ce qui rendit Erwin anxieux. Le soir, ils s'assirdûment tous pour dîner et Lena demanda si Phil allait participer à la compétition d'arts martiaux. Il répondit qu'il avait recueilli des informations à ce sujet et avait appris que le vainqueur des 2 dernières éditions, un chevalier royal nommé Varen, se retirait de la compétition cette année pour aider à former la prochaine génération, ce qui rendrait la compétition plus facile. Puis il fut un peu confus avant de leur demander de parler de leur équipe d'aventure. Erwin était nerveux, puis Phil leur dit qu'il avait rencontré Humanheim aujourd'hui à cause de cela, et qu'il avait décidé d'inclure Ellis dans leur équipe. Erwin soupira de soulagement de ne pas être renvoyé de l'équipe et tout le monde l'accueillit à bras ouverts. Phil fut soulagé que ses amis l'accueillent, et qu'il puisse maintenant se concentrer sur la compétition, mais ils furent surpris par l'enthousiasme soudain d'Erwin et sa déclaration qu'il s'assurerait de gagner la compétition, et il commença alors à mettre plus d'efforts que d'habitude dans son entraînement. Alors Phil ne pouvait pas le suivre et continuait à s'enthousiasmer excessivement pour la compétition et à jurer de la gagner, se prenant pour Erwin Smith. Phil, quant à lui, était si mauvais en tout sauf en magie qu'il ne pouvait même pas manier une épée, et sa condition physique était nulle comparée à celle de ses amis. Le soir, il rentra chez lui et s'allongea sur le canapé pendant que les autres continuaient à s'entraîner, avec Ellis qui les observait depuis la fenêtre. Le lendemain, Erwin remarqua que sa main saignait à force de manier l'épée et de s'entraîner avec, mais ses amis croyaient qu'il réussirait bien dans la compétition, et puis tout le monde fut surpris quand le roi ordonna à Varan de participer à la compétition pour aider à former la prochaine génération en devenant un obstacle à vaincre pour eux. Déçu, Erwin alla dans sa chambre et s'allongea sur son lit désespéré. Lucas lui demanda s'il allait abandonner juste parce qu'il savait que Varan participait, et il leur dit qu'il avait vu beaucoup de ses combats incroyables et qu'il n'était pas étonnant qu'il soit le chef des chevaliers royaux. Lena tenta de l'encourager et lui dit qu'il ne le considérait pas comme un obstacle, mais il répondit que personne né avec la magie ne pouvait le ressentir, alors ils le laissèrent là seul un moment. Le lendemain, Erwin se rendit dans le hall et trouva Phil assis seul. Alors il s'approcha de lui et lui demanda s'il allait le renvoyer de l'équipe s'il ne gagnait aucun match de la compétition, mais il fut surpris que Phil dorme sur le canapé, et quand il le réveilla, il pensa que c'était Ellis jusqu'à ce qu'il le voie debout à côté de lui. Phil dit qu'Ellis était inquiète de rejoindre leur équipe, Erwin dit qu'il pensait qu'elle leur serait d'une grande aide avec sa magie de guérison, mais Phil lui dit qu'elle s'inquiétait de ses capacités physiques car elle ne s'entraînait pas comme eux et craignait de devenir un fardeau pour eux un jour, alors elle commença à s'entraîner seule chaque jour. Puis il demanda à Erwin ce qu'il voulait lui demander, et Erwin ressentit une certaine confiance de son discours et lui dit qu'il voulait lui dire de s'assurer de regarder et de gagner la compétition. Puis il sortit pour rencontrer Lena et Lucas afin de s'excuser pour ce qu'il avait dit hier, et leur réponse fut qu'elle ferait un effort pour gagner la compétition. Puis ils continuèrent leur entraînement, alors il se sentit confiant et les rejoignit à l'entraînement. Quelques jours plus tard, ce fut le moment du début de la compétition et tout le monde commença à s'échauffer pour les matchs tandis que Phil était appuyé contre le mur et s'endormait. Armstrong espérait qu'il réussirait à se qualifier des tours préliminaires, puis Ellis les rejoignit et leur donna une boîte à lunch qu'elle avait préparée elle-même pour eux, puis la tête de Phil heurta le mur et il se réveilla de la douleur et réalisa que c'était l'heure de son combat. Alors il se rendit sur le ring et fut surpris que le premier adversaire qu'il affronterait soit Varan lui-même. Il pensa alors qu'il pourrait avoir des problèmes à affronter Varan lors de son premier combat, mais il décida de se battre de toutes ses forces et de ne pas trop penser à gagner ou à perdre. Mais il fut choqué qu'à peine la cloche de départ sonnait, Varan se précipita vers lui et le frappa avec la garde de l'épée dans l'estomac et réussit à le vaincre d'un seul coup. Ensuite, Brantog et Armstrong furent encore frustrés d'avoir perdu le champion 1 seconde et demie après le début du combat et espéraient ne pas avoir à ramener ses amis si tôt. Phil, avec une confiance affichée sur son visage ridicule, leur dit qu'il s'en sortirait très bien, comme s'il était un expert en la matière. Pendant ce temps, Erwin et les autres faisaient de leur mieux dans leur combat contre leurs adversaires, remportant leur premier match dans toutes les divisions. Après un certain temps, une Luca frustrée revint et leur dit qu'elle avait été éliminée en demi-finale des tours préliminaires, et Brandt lui avait dit qu'elle s'était bien débrouillée malgré le fait de ne pas utiliser de magie. Bien sûr, n'importe quel participant s'en sortirait bien s'il ne perdait pas son combat en 1 seconde et demie, tout comme le maladroit. D'autre part, Lena atteignit la finale de la division de tir à l'arc et pensa qu'elle avait passé les préliminaires si elle pouvait gagner, mais elle fut surprise de se retrouver face à Rodrigue, le célèbre acrobate. Lena fut stupéfaite par sa défense, puis Rodrigue l'attaqua de plusieurs coups rapides, mais elle réussit à bloquer ses coups et dès qu'elle l'attaqua, elle fut surprise qu'il la bloque d'un seul mouvement, puis fit une attaque surprise et réussit à lui faire jeter sa lance.
Après cela, Lena revint la tête basse après sa défaite contre Rodrigue et leur dit qu'il n'était pas seulement un artiste de rue, mais qu'il avait grandi dans une famille de marchands et continua à parler des informations qu'elle avait recueillies sur lui. Mais elle remarqua que Phil n'écoutait rien de ce qu'elle disait car il dormait comme d'habitude. Je ne sais pas comment Alfred a décidé de considérer cette racaille comme son successeur, à 2 ans et demi. Pendant ce temps, Erwin réussit à gagner ses matchs et à atteindre la finale de la division des épéistes, mais il ressentit une douleur soudaine dans son bras, et quand il se retourna, il trouva Varenne s'approchant de lui pour lui dire qu'il avait hâte de les affronter en finale. Après son retour dans sa chambre, le directeur du tournoi lui conseilla de se retirer s'il était incapable de continuer le combat à cause de sa blessure, mais il refusa et insista pour continuer le combat car il avait juré de gagner, car c'était son seul espoir de garder sa place dans l'équipe de Phil. Puis Lucas lui dit qu'il était resté éveillé tard la nuit dernière pour préparer leurs boîtes à lunch. Et quand Erwin ouvrit sa boîte, il trouva qu'il avait préparé de la nourriture et fait des figurines miniatures d'eux dans une tentative de les encourager. Erwin se sent confiant et appartient à son équipe et mange de la nourriture de sa boîte. Il décide de continuer à se battre, de ne pas fuir où Phil sera ridiculisé et de dédier son âme au combat contre les géants contre Varenne. Après la fin de la compétition, Erwin et Lena commencèrent à s'entraîner sous la direction de Varenne et du commandant de la lance. Et Phil se sentit heureux qu'ils s'entraînent sous des leaders prestigieux, puis Lucas lui parla de l'offre de son professeur de les entraîner ensemble. Alors Phil décida qu'ils utiliseraient tous les 2 prochaines années pour s'entraîner et se développer jusqu'à devenir des aventuriers officiels. Puis il lui demanda qui serait leur superviseur d'entraînement et fut surpris qu'Armstrong leur tombe du ciel et qu'il les entraînerait pendant 2 ans à partir de maintenant. 3 ans plus tard, Kurt aidait son père à labourer et cultiver la terre quand sa femme arriva avec leurs jeunes enfants et lui dit qu'un visiteur l'attendait au manoir et il fut furieux en réalisant que le visiteur voulait parler de son frère Phil. Kurt l'ignora, donna l'enveloppe à sa femme et dit au visiteur qu'il n'avait rien à voir avec Phil. Alors qu'il partait, sa femme ouvrit la lettre, la lut et fut choquée d'apprendre que Phil était mort en explorant d'anciennes ruines. Phil, de son côté, était devenu un jeune homme après un entraînement intensif et était prêt pour sa première aventure d'adulte. Les amis lisaient les instructions de la guilde après s'être inscrits avec succès comme aventuriers et Lena lut que leur première tâche serait de chasser dans la région pendant un certain temps. Pendant ce temps, Phil était heureux de devenir aventurier, enfin libéré des obligations ridicules de la noblesse et personne ne pourrait lui ôter sa liberté. Branta interrompit leur célébration et leur dit que leur équipe avait pris la tâche de chercher d'anciennes ruines sur ordre du roi, et Phil réalisa que rien n'avait changé. Après cela, ils se dirigèrent tous vers la grotte souterraine, guidés par Brantok, qui leur dit ensuite que ces donjons furent découverts après la victoire de leur armée contre Gregorland, et que quelques personnes avaient été envoyées par la guilde des aventuriers. Mais aucun d'eux n'était jamais revenu, ce qui les fit suspecter un dragon à l'intérieur de la grotte, et c'est pourquoi on leur avait confié la mission, et ils nommèrent leur équipe chasseurs de dragons bien joués. Phil s'émerveilla que ses amis se cachèrent derrière lui, craignant l'attaque du dragon, ne voulant pas mourir lors de leur première mission. Branta leur dit qu'il avait lancé un sort de détection pour sentir la présence de créatures autour d'eux, et quand il ouvrit le portail, ils s'approchèrent d'un cercle en son centre. Erwin s'ennuyait car il n'avait encore rien trouvé et Phil s'interrogeait sur les corps des aventuriers disparus à l'intérieur, et soudain Brantad leur ordonna de sortir de la pièce. Mais avant que quiconque ne bouge, ils sentirent une étrange force les paralyser. Il leur dit que c'était un piège tendu par l'ancienne civilisation de la magie et leur demanda de se préparer à combattre à tout moment, mais il disparut avant de finir sa phrase. Puis tout le monde commença à disparaître progressivement jusqu'à ce que Lise soit seule, mais elle disparut bientôt et la pièce fut vide. Ensuite, ils se retrouvèrent tous dans un endroit appelé suspension inversée, et Brandt leur avait dit que c'était un piège qui téléportait les victimes au sous-sol par magie et les forçait à retourner à la surface s'ils ne voulaient pas mourir. Lucas pensa que ce serait facile grâce à la capacité de téléportation de Phil, mais fut choqué quand il leur dit qu'ils ne pouvaient pas l'utiliser puisqu'ils ne savaient pas où ils se trouvaient à ce moment-là. Ils remarquèrent qu'il y avait des escaliers derrière eux, alors ils décidèrent de l'essayer à l'ancienne. Quand ils arrivèrent au sommet, ils trouvèrent un couloir sombre et en le traversant, ils découvrirent un grand groupe de soldats, épées et armures en main. Puis ils furent surpris par une porte qui se referma derrière eux, les enfermant dans le couloir avec ces soldats inconnus. Ils commencèrent alors à se réveiller progressivement et Phil et ses amis se préparèrent à les affronter. Branta demanda alors à Phil et à Lise de les soutenir en utilisant la magie du vent et la guérison pour limiter le mouvement des ennemis et soigner leurs camarades de toute blessure en même temps. Puis, ils continuèrent à eux tous à abattre les soldats un par un, testant leur capacité de combat après un entraînement intensif et réussirent à tous les vaincre. Lena fut surprise en trouvant les corps des aventuriers disparus, puis Lucas entendit le bruit de pas venant d'en haut et découvrit que d'autres ennemis arrivaient vers eux. Ils décidèrent donc de s'enfuir rapidement avant d'être vus. Pendant ce temps, le roi était assis avec Armstrong, inquiet que 5 jours se soient écoulés sans nouvelles, surtout après les rumeurs de leur mort.
D'autre part, des rumeurs se répandirent dans l'église concernant la mort de Phil et de ses amis. Mais Huen Hin était confiant qu'il reviendrait vivant bientôt, et sur son chemin, il rencontra le commissaire Rockner qui se demandait d'où venaient les rumeurs concernant Phil et ses compagnons. Pendant ce temps, le jeune frère de Rockner était responsable de la propagation des rumeurs, envoyant un homme de main donner à Kurt, le frère aîné de Phil, un message sur sa mort pour l'inciter à hériter du domaine, espérant, pour une raison inconnue, que les rumeurs se réaliseraient. À ce moment-là, Phil et ses amis affrontèrent les soldats sous terre, et il sentait qu'ils ne devaient pas continuer à se battre et à épuiser leur énergie trop longtemps. Pendant que Liz lui parlait, elle réalisa qu'il s'était déjà endormi sur son épaule à cause de la fatigue. Cela dura plusieurs jours jusqu'à ce qu'il manque d'énergie et Irwin sentit qu'il pourrait de mourir à ce rythme et pensa qu'il ne devait pas mourir avant d'avoir vaincu Varen dans au moins un combat. Ellis lui dit qu'elle le regretterait s'ils ne rentraient pas tous sains et saufs à la maison. Quand ils entrèrent dans le portail, personne ne les attendait, alors ils pensèrent que c'était fini et s'apprêtaient à partir. Mais Branta fut surpris de trouver que le dragon les attendait et les attaqua dès qu'il les vit. Il utilisa alors une barrière magique pour le bloquer, puis ils furent surpris que Lena ait été blessée par un soldat inconnu derrière eux. La pièce s'éclaira soudainement et ils réalisèrent qu'ils étaient en difficulté et piégés, avec le dragon les attaquant d'un côté et les soldats de l'autre. Et tout le monde se sentait affaibli après avoir épuisé une grande partie de leur énergie magique et physique. Ellis dut utiliser la magie stockée dans son anneau pour soigner les blessures de Lena, tandis que Brantak réfléchissait à agir rapidement pour empêcher la situation de s'aggraver. Phil pensa à écraser le dragon directement, mais Brantad lui dit que le corps du dragon est fait de mithril et ne serait pas affecté par les sorts magiques. Après y avoir réfléchi, Rantag s'approcha de Phil et lui dit qu'il miserait tout son pouvoir magique sur lui, posa ses mains sur ses épaules et lui fournit son énergie magique. Et ils réussirent à résister à l'attaque du dragon pendant un certain temps. Mais bientôt Brantag se sentit faible et quand il regarda Phil, il réalisa qu'il ressemblait beaucoup à Alfred. Phil sentit que tout le monde était en danger et il devait faire de son mieux pour les sauver. Alors il utilisa son pouvoir magique maximum pour résister au dragon. Ellis décida de l'aider avant que ses pouvoirs ne s'épuisent, alors elle s'approcha de lui et l'embrassa pour utiliser le sort Lumière du miracle sur lui, comme s'il n'y avait pas d'autre moyen de l'utiliser. Puis Ella s'évanouit après lui avoir donné son dernier souffle d'énergie, et Phil put bloquer l'attaque du dragon, contre-attaquer et réussit à le vaincre. Après cela, ils découvrirent que les soldats avaient cessé de bouger après la mort du dragon, et quand Erwin regarda derrière lui, il trouva Phil inconscient à côté d'Ila. Après un moment, Phil reprit connaissance et vit Lena et Lucas chuchoter à propos de la capacité miraculeuse de Noor et qu'elle n'avait pas nécessairement besoin de l'embrasser pour lui donner son énergie magique, et Lucas pensa qu'elle avait profité de la situation pour le faire. Puis Erwin les interrompit et leur demanda de le suivre pour leur montrer quelque chose d'important. Après leur départ, Phil se leva et regarda Elise avec amour. Une fois qu'ils eurent repris conscience et un peu d'énergie, ils allèrent rencontrer Branta qui leur dit avoir découvert que les barrages avaient été faits par le comte Eichelberg et devina qu'il pourrait vouloir tester les capacités des humains. Puis ils furent interrompus par l'arrivée de Lucas qui leur demanda de venir voir l'incroyable découverte. Des dirigeables à l'ancienne, l'essence même des dirigeables magiques d'aujourd'hui. Erwin appuya ensuite sur un bouton et Phil fut surpris de trouver que c'était un petit portail vers l'extérieur, ressentant espoir et fierté pour le succès de leur mission et de revoir le soleil briller. Après qu'ils soient tous retournés à la capitale, ils rapportèrent leur découverte de la grotte cachée au roi, qui décida de tout acheter et d'augmenter la récompense de la guilde des aventuriers. Puis tout le monde fut surpris quand le commissaire Rockner mentionna que la récompense par personne serait de 2000 000 de pièces d'or à payer en plusieurs versements pendant 20 ans. Phil et ses amis décident de quitter Brightburg et de s'aventurer ailleurs. Armstrong accepte leur décision et jure de trouver la personne qui a répandu des rumeurs sur leur mort. Phil est surpris que tout le monde le croyait mort et Armstrong lui dit que le prix du pouvoir et de la gloire est la jalousie et l'envie. Lucas était frustré que l'envie n'augmente qu'après la diffusion de la nouvelle de leur énorme bonus. Selena suggéra qu'ils contestent la grande quantité d'argent que le syndicat doit payer pour minimiser leur part et éviter le harcèlement puisqu'ils reçoivent déjà beaucoup d'argent de Phil. Quand Armstrong leur demanda où l'argent qu'ils déduisaient serait redistribué, ils tournèrent tous leur attention vers Phil avec l'intention de lui donner leur part de la récompense, mais il refusa et leur dit qu'il était satisfait. Lena demanda ce qu'Elisa comptait faire de son prix et dit que tous ses biens iraient à Phil. Et Lucas le félicita d'avoir obtenu 10 000 de pièces d'or, et Phil sentit que ce serait une autre raison pour les gens de le haïr. Pendant ce temps, les fonctionnaires de la légation étaient furieux que Phil et ses amis aient survécu à leur mission, et le jeune frère Rockner sentit qu'il avait bénéficié de cette nouvelle en ce qu'il connaissait tous les détracteurs de Phil et commença à penser à se débarrasser de lui. Après cela, Phil et ses compagnons prenaient le petit déjeuner au manoir et il sentit comme si quelqu'un se tenait à la fenêtre, mais il ne vit personne. Il pensa alors à embaucher quelqu'un pour s'occuper du manoir après leur départ de la capitale, et ils pensèrent tous qu'ils devraient embaucher une personne forte puisque Phil est haï par certains et doit être loyal et protéger le manoir. Ils pensèrent à Rodrigue qui avait vaincu Lena lors de la compétition d'arts martiaux et sentirent que c'était une bonne idée car il était toujours passionné à l'idée de rejoindre Phil même s'il l'avait ignoré pendant les 3 dernières années. Phil fut surpris quand il réalisa qu'il devait prendre l'initiative et aller lui parler pour le faire venir.
Ils firent un gâteau d'anniversaire et alertèrent le voir pour savoir s'il serait intéressé à les rejoindre et à travailler pour Phil. Rodrigue était fou de joie et commença à pleurer de bonheur et tout le monde soupira de soulagement. Phil remarqua quelqu'un debout sur le porche de Rodrigue, les observant. C'était une mystérieuse jeune fille aux cheveux roses et un sweat à capuche qui cachait ses traits et elle continua à les observer pendant qu'ils étaient à l'intérieur de la maison de Rodrigue. Après un moment, Lucas se précipita sur le balcon après avoir senti que quelqu'un les observait. Ils pensèrent que c'était peut-être la personne qui avait répandu les rumeurs de la mort de Phil. Rodrigue jura de trouver cette personne quoi qu'il arrive et lui conseilla de quitter la ville dès que possible, mais Phil pensa qu'il y avait quelque chose qu'il voulait faire avant de partir. Après cela, ils se dirigèrent vers le laboratoire de recherche sur la civilisation magique pour rencontrer le chercheur en chef, Lucas Pickenpower, qui fut heureux de les voir. Phil lui demanda s'il avait un cercle magique qui pouvait invoquer tout ce que l'utilisateur imaginait, et Lucas dit que c'était encore un prototype et que cela nécessiterait une grande quantité de pouvoir magique pour l'utiliser, mais que cela pourrait exaucer sa demande. Phil s'approcha et se tint au milieu. Lucas lui demanda de visualiser exactement ce qu'il voulait apporter, puis il utilisa son imagination pour visualiser qu'il leur téléportait quelque chose. Un sous-vêtement apparut devant lui et l'un des chercheurs le frappa et lui prit le sous-vêtement. Phil leur dit que sa visualisation était légèrement faussée parce qu'Erwin avait déjà mentionné le sous-vêtement, puis il fit une autre tentative et se concentra cette fois, réimaginant l'image de la force et réussit à invoquer ce qu'il voulait. La mystérieuse jeune fille les observa de derrière les arbres jusqu'à ce que Phil utilise sa capacité de téléportation et qu'il rentre directement chez eux. Elle ne put les suivre et continua à penser à ce que Phil tramait. Pendant ce temps, Rodri cherchait la source des rumeurs et surveillait certains commissaires suspects jusqu'à ce qu'il voie le jeune frère de Rockner à la fenêtre et sente qu'il pourrait cacher quelque chose. La mystérieuse jeune fille se dirigea ensuite vers le manoir de Phil et quand elle regarda par la fenêtre, elle vit qu'ils avaient préparé une grande fête avec de nombreux dignitaires présents pour remercier tous ceux qui l'avaient aidé pendant son séjour dans la capitale. Phil apporta ensuite ce qu'il avait invoqué avec le cercle magique et dit à tout le monde qu'il avait pêché un énorme thon du Nord. Tout le monde s'émerveilla de sa taille et de sa forme et se demanda comment le manger, alors il suggéra de le manger avec la sauce soja qu'il avait préparée pour profiter d'une expérience unique. « Bon sang, j'ai la nausée ici !» Puis Rodri les rejoignit et lui parla en privé, lui disant que la personne qui avait répandu les rumeurs de sa mort était le jeune frère Alice Rockner. Phil fut surpris par son comportement puisqu'il ne l'avait jamais rencontré et ne le connaissait pas, mais Rodri lui dit qu'il l'utilisait juste pour réussir à destituer son frère aîné de son poste. Puis il lui parla de l'émissaire qu'Alice avait envoyé chez lui à la campagne avec la nouvelle de sa mort, avec l'intention de faire hériter les fils de Kurt de son héritage pour gagner plus de pouvoir. Phil était furieux que sa famille soit impliquée, mais Rodrigue lui dit qu'il avait pris les dispositions nécessaires pour lui. Le soir, Alice apprit qu'il était devenu le sujet de conversation de la ville après la diffusion de la nouvelle de son complot pour faire tuer Phil et de la mission d'Anna, et fut choqué quand sa femme entra et lui dit qu'un messager était arrivé du palais avec une convocation du roi. Rodrigue dit qu'il avait répandu une fausse rumeur sur Alice pour répondre à ces rumeurs et que s'ils étaient pris, ils prétendraient ne rien savoir à ce sujet et ils ne seraient pas punis, mais seulement interrogés. Phil le remercia d'avoir finalement trouvé le coupable. Rodrigue dit que ce n'était qu'une suspicion au début parce qu'il connaissait son caractère. Phil fut surpris d'apprendre qu'Alice Rockner était le père de Rodrigue et lui dit qu'il ne le reconnaissait pas comme un fils puisque sa mère était la fille d'un humble marchand et ne pouvait même pas être une concubine. Puis Alisa les rejoignit portant une assiette de thon pour Rodrigue et pendant tout ce temps, la mystérieuse jeune fille était toujours debout à la fenêtre observant tout ce qui se passait à l'intérieur jusqu'à ce qu'elle décide d'entrer dans le manoir et frappa fort à la porte. Et tout le monde sentit que quelque chose n'allait pas. Puis la jeune fille détruisit la porte d'entrée et tous furent surpris de constater qu'elle n'était qu'une petite fille. Elle se dirigea ensuite vers Phil et Rodrigue et quand Irwin tenta de l'arrêter, elle le renversa d'un mouvement rapide, puis elle se précipita vers eux. Phil pensa qu'elle allait l'attaquer mais il fut surpris quand elle attrapa le plat de thon et le mangea tout entier. Puis le maréchal Edgar s'approcha d'eux et Phil se demanda s'il la connaissait. Il lui dit qu'elle était sa fille, Velma Itolvan, et qu'il voulait la lui présenter. Velma lui dit qu'elle l'avait enquêtée ces derniers temps pour voir si quelqu'un pouvait la nourrir suffisamment. Elle agissait comme s'il adoptait un animal de compagnie. Edgar dit que la nourriture est la chose la plus importante dans sa vie. Ranta s'approcha d'eux et dit à Phil qu'elle a le syndrome du héros. Edgar dit qu'elle doit compenser l'énergie qu'elle consomme tout le temps avec de la nourriture, ce qui la rend très vorace, et le coût pour la nourrir est très élevé. Alors Phil sentit qu'il serait forcé d'adopter le monstre, tandis que Lena et Lucas étaient heureuses de rencontrer Velma. Edgar offrit alors à Phil de l'épouser ou de la prendre comme garde du corps. Il lui dit qu'ils avaient l'intention de retourner à Brightburn pour commencer des missions de chasse en tant qu'aventuriers ordinaires et qu'ils n'auraient pas besoin d'un garde du corps avec une telle force. Edgar fut surpris par son discours sur les missions de chasse et lui dit qu'il exterminerait les monstres à son retour en ville. Pendant ce temps, la famille de Phil le croyait toujours mort après les rumeurs, mais ils furent doux surpris quand ils le virent de par la fenêtre, debout devant la maison avec les membres de son équipe. Alors qu'ils étaient tous assis à prendre le thé avec les membres de sa famille, Phil se sentit nostalgique en sirotant le thé dilué que sa pauvre famille préparait toujours, tandis que Branta leur racontait l'histoire de la bataille de la forêt enchantée et la mort des soldats qui y avaient participé, et leur dit que les corps tombés s'étaient l'un d'eux transformés en zombies et que le duc leur avait ordonné de les purifier avant qu'ils ne deviennent pires.
Kurt fut irrité par l'ordre du duc d'envoyer à nouveau des troupes dans la forêt enchantée, alors Branta lui dit que la raison de leur visite était de discuter de la façon dont ils s'occuperaient des monstres qu'ils allaient tuer, et Kurt dit qu'il devrait payer un tribut puisque la forêt était à l'intérieur de leurs frontières. Branta leur demande de négocier le taux du tribut. Kurt demande à Klaus, le syndic du village, quel serait le taux normal et il dit que ce serait environ 30%, alors il décide de le fixer à 50% pour les faire partir. Hermann essaya de le persuader de baisser le taux en échange des armes et armures des soldats, mais il dit qu'il ne se souciait pas de récupérer leurs restes, car c'était de pauvres soldats sans valeur, et ils avaient déjà organisé des funérailles pour eux, alors Elisa suggéra qu'elle participe à l'organisation d'autres funérailles pour eux après le processus de purification. Quand Kurt lui parla rudement, rejetant sa suggestion, Erwin sentit qu'il ne pouvait plus supporter son arrogance et lui demanda d'arrêter. Kurt le traita sarcastiquement de barbare et Phil essaya de résoudre le problème en demandant à son père de commencer des négociations formelles. Kurt fut offensé car il voulait dire que les négociations avec lui étaient informelles. Ils lui dirent qu'ils étaient maintenant venus en discuter avec l'aîné de la famille Baumeister. Il parle aussi rudement tout le temps. Il était furieux que les partisans de son jeune frère lui parlent irrespectueusement. Après, Kurt pensa à la lettre aléatoire que Rockner lui avait donnée, puis tint une réunion avec les villageois. L'un d'eux demanda si Phil était revenu pour purifier les soldats morts-vivants dans la forêt, et son assistant leur dit qu'il n'était pas rentré chez lui, mais qu'il était venu en tant qu'aventurier pour accomplir une mission, et qu'après l'avoir terminée, il quitterait le village. Pendant ce temps, Phil se demanda si Kurt l'avait méprisé, comme Hermann lui dit que cela avait commencé quand il était parti de chez lui, et il s'inquiétait que Phil ne lui vole sa position d'héritier de la chevalerie, alors il dit qu'il ne ferait jamais cela. Lucas se demanda pourquoi Brantad ne buvait pas ce soir et l'accusa de boire du lever au coucher du soleil. Puis la femme d'Hermann s'approcha de Phil et lui dit qu'elle sentait que son grand-père était devenu un zombie dans les bois, puisqu'il était l'écuyer en chef. Phil promit de trouver ses restes et de les lui donner. La femme d'Hermann fut ravie et souhaita qu'il soit l'héritier de la chevalerie au lieu de Kurt. Lena sentit qu'ils étaient sur le point d'avoir une crise de succession, et Phil pensa qu'ils devraient terminer leur mission rapidement et quitter le village. Le lendemain, les aventuriers commencèrent leur mission d'attirer les zombies dans la forêt enchantée en essayant de les provoquer avec quelques paque-phrases. Ellis se demanda comment ils attiraient sa main les zombies, et Brantad lui dit qu'ils réagissent aux insultes, même s'ils ne sont pas très intelligents. Puis le ciel commença à changer autour d'eux, il devint rouge et des zombies apparurent de tous les côtés. À ce moment-là, Ellis utilisa le sort de purification et fusionna ses pouvoirs avec ceux de Phil pour étendre sa portée. Brantad commença à récupérer les restes qui tombaient des zombies purifiés, tandis que quiconque tentait de pénétrer le champ du sortilège s'évanouissait et laissait tomber ses armes. Puis Lucas remarqua un des zombies qui ressemblait à un chef, et Phil réalisa qu'il s'agissait de l'ancien duc, le véritable chef de l'armée. Après avoir réussi à éliminer un grand nombre de morts-vivants, ils continuèrent à chercher le grand-père de la femme d'Hermann, jusqu'à ce qu'il soit surpris par un énorme dragon qui réussit à pénétrer le champ du sortilège et à atterrir parmi eux. Ils se demandèrent alors pourquoi le sort ne fonctionnait pas sur lui, même s'il était un dragon mort-vivant. Puis le dragon attaqua Velma qui lui trancha la tête d'un seul mouvement de sa hache. Alisa leur dit que la magie fonctionnerait sur lui, mais que cela prendrait plus de temps pour le purifier. Puis ils remarquèrent que d'autres monstres morts-vivants arrivaient vers eux, dont certains parvenaient à pénétrer le champ des sorts. Les aventuriers continuèrent à affronter les monstres qui pénétraient le champ du sortilège jusqu'à ce qu'ils aient tout fini de nettoyer un grand nombre de soldats et de créatures. C'est alors que le grand-père de la femme d'Hermann apparut devant eux. Phil et Ellis s'approchèrent de lui, surpris de le voir transformé en lich et capable de parler. Il interrogea le zombie au sujet de sa petite fille. Phil lui répondit qu'elle était mariée et menait une vie heureuse désormais. Le grand-père déposa alors son arme et permit à Ellis de le purifier pour qu'il repose en paix. Puis ils recueillirent ses restes et les remirent à sa petite fille. Ensuite, Kurt ordonna aux villageois de remettre toutes les armures rouillées et les épées brisées au forgeron Wild Lynx. L'un d'eux dit qu'ils n'avaient pas les corps de leur fils à enterrer et voulèrent garder les armures et les épées à la place. Mais Kurt lui répondit que le village souffrait d'une pénurie de fer et que les armes seraient réutilisées pour le développer. Phil intervint et s'opposa à la décision de Kurt à son tour, lui disant qu'il était l'héritier du pouvoir du village et qu'un homme de basse extraction comme lui n'avait pas le droit de s'opposer à ses décisions. Alors Phil lui donna un grand cube de fer en échange de la permission de laisser les gens garder les restes de leur fils. Kurt fut en colère que son argument soit invalidé, mais il décida de patienter jusqu'à ce que Phil et ses compagnons quittent le village. Et après leur retour chez le duc avec les restes non identifiés, Phil pensa que la mission était terminée et qu'il quitterait enfin le village de sa famille. Mais il fut surpris par l'ordre du duc de prendre en charge les missions de chasse dans la forêt enchantée et les terres vierges à l'intérieur du village. Brantas suggéra qu'il reste au village un certain temps avec ses amis. Puis ils allèrent voir le syndic du village, Klaus, et lui dire qu'il resterait un certain temps, jusqu'à ce que le duc identifie les propriétaires des restes non identifiés et que ce processus pourrait prendre beaucoup de temps. Le lendemain, Alisa prit en charge les funérailles et aida les villageois à réciter leurs prières. Erwin se demanda pourquoi elle récitait les prières, et Phil répondit que la prêtresse du village était trop âgée pour le faire, tandis qu'un des villageois était contrarié que Kurt n'ait pas assisté aux funérailles. Le soir, ils s'assirent donc pour dîner avec les villageois, et Phil s'émerveilla du refus de Branta de boire du vin dans le village.
Puis il remarqua la femme et les enfants de Kurt venir au monument et réciter des prières. Alors il alla vers eux et ses enfants furent émerveillés de voir leur oncle, surnommé le tueur de dragons, et l'interrogèrent avec enthousiasme sur la bataille du dragon. Pendant que Luca, Lena et Erwin jouaient une pièce devant les gens pour représenter leur combat contre le dragon d'os, et une fois celle-ci terminée, Phil donna à ses neveux du miswami, une friandise à base d'eau qu'il avait préparée pour eux. Pendant ce temps, Branteg profita de son occupation avec eux et s'en alla quelque part. Après la fête, Klaus parla à Phil en privé et lui demanda de devenir l'héritier du village, car c'était le souhait de tous qui les dirigent, n'ayant aucun avenir sous la direction de Kurt. Mais Phil tenta de refuser son offre pour éviter des problèmes avec son frère, et parce qu'il voulait vivre en aventurier, il lui suggéra donc de laisser les terres sous le règne de Brantag. Phil fut surpris par sa connaissance de son subordonné, mais Klaus lui dit qu'il aurait son soutien s'il acceptait d'hériter du pouvoir du village. Phil pensa que la cour royale ne lui permettrait de toute façon pas d'en hériter. Il lui dit que les membres de la cour royale ne se souciaient pas de telles formalités et que c'était précisément ce qu'il visait. Branta interrompit leur conversation et dit que la cour royale voulait qu'il devienne le seigneur de son village. Et il lui dit que le palais royal voulait développer ses vastes terres pour en tirer beaucoup d'argent pendant de nombreuses années, mais le problème est qu'elles ne sont pas durables, car leurs maîtres étaient tous des gens ordinaires, y compris son frère Kurt. Phil dit qu'il ne pouvait pas donner un tel ordre à son père, et Branta souligna que les autres dirigeants auraient de peur d'être remplacés. Alors le palais royal a élaboré un plan qui lui permettrait de prendre le relais sans problème. Il ferait perdre la tête à Kurt, et quand Phil l'aurait maîtrisé, il forcerait leur père à quitter son poste pour prendre la responsabilité de son fils, ce qui laisserait le siège vacant pour lui. Phil réalisa qu'il l'avait envoyé au village délibérément pour provoquer Kurt, utilisant le nettoyage de la forêt enchantée comme une bonne raison de l'envoyer, et que lorsque les gens voudraient qu'il soit l'héritier, Kurt perdrait la tête et essaierait de se débarrasser de lui. Phil lui demande de le prévenir avant qu'il ne mette le plan à exécution. Rantas dit que le plan est déjà en marche, qu'il le sache ou non. Phil se demande ce qu'il va faire si Kurt réussit à l'éliminer et il répond qu'ils ne pourront pas se débarrasser de lui facilement tant qu'il sera sous sa surveillance. Phil réalisa que Branta s'était abstenu de boire de l'alcool pendant tout leur séjour au village pour surveiller Phil et le protéger de tout danger pour sa vie. Et Phil se demanda pourquoi le palais royal insistait pour qu'il devienne le gouverneur des terres. Et Brantad lui dit qu'il était la personne la plus appropriée pour cette tâche car il avait suffisamment d'argent et de ressources pour les développer. Il réalisa que toutes les généreuses récompenses qu'il recevait pour ses missions seraient un jour utilisées pour développer les terres, et il se demanda si le palais avait commencé à mettre son plan en œuvre. Brantas dit qu'une partie de ce qu'il lui avait dit était sa conjecture, mais la seule vérité était qu'il était temps que le rideau se lève et que le spectacle commence. Après cela, Phil était assis là, l'esprit ailleurs, s'inquiétant d'une lutte de succession avec son frère et craignant que cela ne tourne à la tragédie. Et ses amis tentèrent de le réconforter en lui disant qu'il pourrait continuer ses aventures même s'il devenait le dirigeant. Puis Herman entra dans la pièce pour lui dire que des invités l'attendaient. Alors il sortit pour rencontrer la femme de Kurt et il continua à jouer avec eux et à faire de légers sorts magiques pour eux. Et puis ses amis pensèrent que ce qui le dérangeait dans la succession, c'est que les deux enfants seraient privés de leur avenir en tant que nobles et pourraient devoir quitter le village. Et pendant ce temps, Klaus observait la situation de loin. Le soir, un groupe de villageois se rassembla pour se rendre au palais de Phil et lui faire part de leurs exigences. Mais à leur grande surprise, lui, Herman et Branta apparurent devant eux par téléportation. Herman leur demanda d'expliquer ce qui se passait et ils lui dirent qu'il voulait que Phil soit l'héritier du trône à la place de Kurt. Il dit que son frère n'accepterait jamais cela. Ils lui dirent donc qu'il n'avait pas peur des punitions et que Kurt favorisait ses proches et ses affaires et ne les taxait pas. Et ils supplièrent Phil d'accepter leur règne et il leur demanda de lui accorder un peu de temps pour réfléchir. Ils dirent que le duc était sur le point de terminer l'identification des restes bientôt, ce qui signifiait qu'il était proche de quitter le village. Mais ils furent surpris lorsque Phil leur dit qu'il n'avait pas l'intention de quitter le village après l'examen des restes, et ils se demandèrent entre eux quelle était la source de cette information. Brantad remarqua que Klaus les observait de loin et réalisa que c'était lui qui semait le trouble parmi les gens. Alors il alla le voir et lui en parla. Mais Klaus fit semblant de ne pas savoir de quoi Brantag parlait. Alors il l'accusa d'inciter les gens à exiger la succession de Phil, décrivant cela comme les encourager à mourir. Rantax dit que le palais royal n'aimait pas que d'autres agissent en leur nom et le prévint de ne pas exagérer davantage ses actions. Klaus s'excusa et dit qu'il n'était qu'un simple syndic de village et partit devant lui. Avant de partir, il lui demanda de se méfier de la femme de Kurt, et pendant ce temps, la femme de Kurt les observait depuis la fenêtre. Puis elle alla parler à Kurt dans son bureau, mais elle vit un groupe de personnes rassemblées devant lui et apprit son intention de suivre Phil et ses compagnons afin de ne pas attirer l'attention des villageois sur lui. Pendant ce temps, Phil retourna au palais après avoir réussi à calmer la situation à l'extérieur. Erwin lui conseilla de prendre rapidement une décision concernant le pouvoir avant que les villageois ne recommencent. Phil se demanda ce qui arriverait à son frère s'il prenait sa place, et Brantad lui dit que le palais royal l'éliminerait après qu'il ait semé le chaos. Le lendemain, Phil décide d'aller parler à Kurt en privé et lui propose de lui donner une part des terres lorsque leur père se retirera et que Kurt prendra le relais en échange de son aide pour être promu noble et de la fourniture de ressources pour le développement du village.
Kurt sentit qu'il essayait de le piéger pour conclure un accord sournois avec lui, afin qu'il puisse s'emparer d'un morceau de terre, et il déchira la carte devant lui, l'accusant d'essayer de voler son pouvoir pour devenir le dirigeant à sa place. Et Phil le prévint qu'il y aurait un soulèvement dans le village. Kurt l'interrompit avant qu'il ne puisse finir son discours et le chassa de son palais. Phil, frustré d'avoir échoué à convaincre son frère, rencontra sa femme et ses enfants à l'extérieur et lui dit qu'il s'attendait à l'échec de la conversation, mais qu'il avait essayé de trouver une solution satisfaisante pour toutes les parties. Amaya dit qu'elle ne se souciait pas de ce que pensaient les autres, tant qu'elle pouvait protéger ses enfants et qu'elle les rapprochait délibérément de lui pour gagner sa sympathie et ne pas perdre leur statut de noble, et qu'elle était prête à affronter n'importe quoi pour y parvenir. Après cela, Phil retourna à son palais et aida ses amis à préparer des épices, et leur annonça sa décision de devenir le dirigeant du village. Il leur dit qu'il pourrait finir par blesser beaucoup de gens afin de ne pas suivre le plan du palais royal, et il leur dit qu'il aurait besoin de leur aide le moment venu, et Ellis dit qu'il serait toujours là pour lui. Phil commença à vendre des condiments magiques, connus sous le nom de mayonnaise dans notre monde, aux villageois, tandis que les autres vendaient des produits et des costumes de la ville de Brightburg et de la capitale, et ils étaient très populaires, ce qui mit en colère Kurt et ses partisans. Une semaine plus tard, ses partisans lui dirent que le magasin de Phil et de ses amis avait accaparé tous les clients de leur propre boutique, et l'un d'eux suggéra de l'éliminer, mais Kurt rejeta l'idée, lui disant qu'il faisait la face à un magicien et qu'il devrait être capable de les vaincre. Le lendemain, Kurt apprit que ses partisans l'avaient trahi et avaient pris le parti de Phil après que celui-ci leur ait fourni toutes les ressources dont ils avaient besoin en échange d'un voyage avec lui à la capitale pour apprendre à maîtriser leur métier et ne plus avoir besoin de s'accrocher à Kurt, affaiblissant ainsi les rangs de ses partisans jusqu'à ce qu'il soit seul, espérant qu'il perdrait la tête et que tout se déroulerait comme prévu. Phil et Rodrigue se dirigent vers un appartement vide qu'il a acheté pour assurer la sécurité d'Amaya et de ses enfants après les émeutes dans le village. Puis Rodrigue suggère qu'ils amènent Kurt se cacher dans l'église afin que le palais royal ne puisse pas l'atteindre et lui faire du mal. Phil se demanda comment allait le palais et Rodrigues lui dit que le nombre de personnes voulant le rencontrer avait augmenté dernièrement et il semblait qu'ils étaient après les droits sur les terres restantes pour assurer leur part des grands rendements une fois son développement achevé. Pendant ce temps, Alice avait déjà envoyé un de ses hommes de main pour les surveiller, puis lui avait donné une trompette pour lancer le plan. Pendant ce temps, Kurt criait sur ses hommes de main pour ne pas s'être présenté à la réunion du village et était furieux quand il réalisa qu'ils étaient tous partis avec Phil. Puis il lui dit qu'il était venu le voir ce jour-là avec le reste de ses partisans pour s'entraîner dans la capitale et Kurt fut choqué que tous ses partisans l'aient abandonné pour les offres généreuses de son frère. Alors il décida de se débarrasser de lui-même, mit une capuche sur sa tête et apporta un petit poignard, mais il fut surpris par l'apparition du partisan d'Alice Rockner, se demandant sarcastiquement s'il serait capable de se débarrasser de lui avec cette arme. Puis il sortit de sa poche une flûte et lui dit que c'était un outil magique connu sous le nom de flûte du dragon et que cela lui garantirait plus que le poignard pour éliminer Phil. Il dit ensuite à Kurt qu'Alice est désolée de lui avoir donné de fausses informations et veut se racheter et lui propose de prendre la flûte du dragon gratuitement en échange de clémence dans les négociations pour les terres restantes lorsqu'il prendra le pouvoir et Kurt accepte de coopérer avec eux. Le lendemain, Bronte sentit la présence de Kurt près d'eux et dit à tout le monde qu'il venait vers eux après avoir cru les rumeurs selon lesquelles Phil était entré seul dans les terres de l'Ouest et ils furent surpris qu'il vienne seul sans amener personne avec lui. Phil réalise qu'il est venu le combattre et se dirige seul vers lui pour lui parler. Mais Kurt sait que ses partisans sont à l'arrière et leur demande d'apparaître devant lui et le loup, se moquant de toutes ses réalisations, y compris sa tentative de devenir le nouveau dirigeant des territoires. Ranta fut étonné qu'il ait un tel outil en sa possession. Il expliqua ensuite à Phil ce qu'était une flûte de dragon et que Kirk pouvait invoquer tous les dragons au nord des monts Rig en la jouant. Erwin le prévint qu'il serait en danger avec eux s'il faisait cela. Il rit de la naïveté de sa pensée, qu'il pourrait utiliser un outil qui le mettrait en danger, et dit à Phil qu'il gagnerait une nouvelle famille après que les dragons aient tout anéanti ici, volerait sa propriété et développerait la terre pour devenir un plus grand héros que lui-même. Phil fut irrité par ses paroles et sa volonté d'abandonner sa famille et ses frères pour le pouvoir et l'influence, mais Kurt le prévint de ne pas bouger et ressentit la satisfaction d'avoir le contrôle sur eux. Alors Brantad tenta de l'attaquer avec un sort magique pour faire tomber la flûte de sa main, mais en vain. Kurt dit alors que la mort de tous ceux que Phil connaissait serait de sa faute avant qu'il ne souffle dans la flûte et n'invoque les dragons des monts Sièvres. Mais ils furent surpris par l'apparition de fantômes venus d'outre-terre et Phil tenta de l'approcher mais Velma l'arrêta après avoir eu un mauvais pressentiment à propos de ces créatures et dit à Alice que ce qui émanait de lui était des sentiments de haine. Puis Brantix dit que quiconque avait donné cette flûte à Kurt l'avait trompé car elle s'appelait la flûte de malice qui attire la malice de son environnement pour vaincre ses ennemis et cette malice transformerait Kurt en zombie. Pendant ce temps, des pensées négatives tourbillonnaient dans l'esprit de Kurt qui continuait à jouer de la flûte pensant qu'il réussirait à se débarrasser de tous. Puis il se transforma en un énorme monstre rempli de haine après que le corps de Kurt se soit durci à l'intérieur de lui et Phil fut choqué par l'apparence de son frère après avoir été possédé par la haine et puis Branteg lui dit d'utiliser sa magie sacrée pour le purifier puisqu'il était déjà mort après sa transformation. Quand le monstre tenta de les attaquer, Ellis créa une barrière magique pour l'arrêter et décida de le purger elle-même mais la malice de Kurt était trop forte pour qu'elle puisse y résister seule.
Phil reprit ses esprits et lui dit d'étendre son pouvoir comme il l'avait fait dans la forêt enchantée, et il joignit ses forces aux siennes, et ils réussirent à purifier le monstre, et la pierre contenant le corps de Kurt se brisa en miettes. Pendant ce temps, Alice organisait une grande fête en l'honneur de l'assassinat réussi de Phil, s'attendant à de bonnes nouvelles, mais à leur grande surprise, l'esprit vengeur de Kurt fit irruption dans le manoir et dévora tout le monde à l'intérieur, y compris Alice Rockner. Le lendemain, les gardes arrivèrent et barricadèrent la porte du palais après que la nouvelle de la mort d'Alice et de 12 nobles se soit répandue, et Rodrigue réalisa que son père était responsable de ce qui était arrivé à Kurt, alors il voulut se venger de lui pour l'avoir trompé. Il dit ensuite à Phil qu'ils auraient du mal à déplacer la femme et les enfants de Kurt vers la capitale, car ils étaient devenus des proches d'un criminel, et il leur serait difficile de s'adapter au sein de la communauté. Et Phil apprit qu'il vivait désormais secrètement avec le deuxième fils de la famille. Phil se sentit confus quant au destin de la famille de son frère, car tout le monde les regardait avec hostilité et il ne pouvait tout pas sortir librement. Et il eut l'impression d'avoir échoué à sauver qui que ce soit, malgré son statut parmi tous ceux qui l'appelaient un héros. Et Armstrong lui dit qu'il n'avait aucun résultat concernant sa recherche sur la façon dont il avait attrapé la grippe. Brantaf dit qu'il pensait la même chose depuis un certain temps, mais qu'il en avait parlé comme une personne normale et lui demanda de ne pas oublier qu'il était un noble, quoi qu'il arrive. Phil continuait de penser à sa vie et à l'influence de son statut social sur celle-ci, et se sentait déconnecté de la réalité, ce qu'il avait commencé à ressentir dans le dernier épisode. Il dit à Liz qu'il pense que c'est parce qu'il n'a pas accepté ce monde et qu'il pensait être prêt à vivre une vie normale. Elle lui entale, elle lui dit qu'il fait toujours de son mieux et le fait intelligemment, et l'encourage en lui disant qu'elle a foi en ses capacités. Le lendemain, Phil se rendit au palais royal pour être honoré par le roi pour son travail dans la résolution de l'incident au village de Baumeister et pour lui avoir donné toutes les terres restantes là-bas. Puis le roi lui demanda ce qu'il désirait comme récompense personnelle. Sa dernière demande fut le droit de conférer le titre de noblesse à 2 personnes de son choix, car il y avait de nombreuses places vacantes suite à l'incident de la flûte de malice, mais le roi se mit en colère et lui dit que le droit de conférer des titres appartenait au roi seul, et tout le monde exprima son mécontentement face à sa demande impudente. Edgar saisit l'occasion et demanda au roi de lui donner une partie des terres restantes en échange de quelqu'un ayant plus d'expérience dans leur gestion, et il nomma le baron Mark, connu comme le plus grand développeur du royaume. Rockner s'opposa à la demande d'Edgar car Mark était un parent. Le duc Amadeus dit qu'il avait été témoin d'événements passés où le droit de conférer des titres à d'autres avait été accordé et devrait être pris en considération. Edgar l'accusa d'essayer d'étendre sa faction en accordant à l'un de ses sujets le droit de conférer des titres, et tout le monde continua à se disputer à ce sujet, ce qui perturba l'ordre du palais royal. Alors Armstrong ordonna à tout le monde de se taire et demanda à Phil de retirer sa demande, et suggéra au roi d'accéder à la demande d'Edgar en lui donnant une petite partie de la terre et en promettant de la développer lui-même. Mais le roi décida de donner toutes les terres à Phil pour qu'il les développe avec ses pouvoirs magiques, et à la surprise générale, il accepta d'accorder le droit de conférer des titres, et Armstrong le regarda du coin de l'œil et lui fit un clin d'œil indiquant qu'il avait essayé d'influencer la décision du roi indirectement. Le roi lui accorda alors le 5e rang et le titre de comte pour le développement des terres, et Rockner fut surpris qu'il ait sauté le rang complet de vicomte pour devenir directement comte. Sur quoi Phil prêta le serment d'allégeance au royaume. Armstrong fut étonné que le roi ait eu connaissance de sa colère concernant la requête de Phil, et lui dit de mieux s'entraîner à jouer la comédie la prochaine fois. Pendant ce temps, Phil décida d'attribuer les 2 titres qu'il possédait au fils de Kurt, une fois qu'ils auraient atteint l'âge de 15 ans. Quelques jours plus tard, Phil commença les travaux de développement de ses terres abandonnées, lui, confiant la supervision précieuse des ouvriers et Rodrigue, mais Rodrigue lui demanda de s'occuper également des zones avoisinantes, le terrain car ils allaient y construire une église sous le patronage de Enheim, en plus des terres déjà possédées par Edgar, Rocknar et le duc Amadeus. Phil n'y voyait aucun inconvénient car il leur était redevable de lui avoir obtenu du roi le droit de conférer des titres, et il sortit de sa poche un croquis imaginaire du projet qu'il comptait réaliser. Un atelier de fabrication de sauce soja et de miso.